Par-delà les mers déchaînées, vivait un être emprisonné, entouré de couates qui déboîtent. Cet être pouvait invoquer la foudre. Tous tombaient par milliers, par l'amour d'un coup de foudre, à jamais étaient liés. Ces battements d'ailes métalliques faisaient trembler la terre entière, trouant la physique quantique jusqu'à avant-hier. Sur une fleur posée, une fleur d'acier, nichait cet être phénoménal, le papillon de métal. Bon, Jean, mon petit Jean. Mhm. Jean, mon petit Jean, tu te réveilles sur une plage inconnue dans ton corps spectral. Tu reconnais absolument rien autour de toi. Tu es Oui. perdu, tu vois cette lune décroissante qui se perd dans l'infinité aquatique. Et cette forêt du métal droit devant toi. Et une personne allongée à côté de toi sur la plage. Je me lève, je fais... Alors j'ai une sensation de déjà vu. Bizarre. J'ai comme une sensation de déjà vu, mais je crois que je suis arrivé au paradis, donc ça va. On m'a dit que le paradis ça ressemblait à ça. Eh ben, je t'ai niqué ta gueule, je t'attends. Et Et je vais juste ignorer la personne qui se trouve, la personne à côté de moi. Je vais juste le d'un œil et je vais faire. Bon bah tant pis. Et c'est au moment où tu te dis, en fait, c'est bien fait, Satan, que tu remarques que la personne allongée à côté de toi ressemble à un homme reptile. Enfin, Crisac, tu te réveilles, la bouche enfarinée, et tu vois un âme spectral devant toi. Ah mais Grisac, lui, il est en train de cracher le sable. Cracher le sable qui était à deux doigts de l'avaler en plus. Et il regarde il jette Jean en mode. C'est quoi cette chose? Ça a l'air d'être un fantôme, en tout cas. Je m'approche du lézard et je fais. Il accueille quand même des choses vachement bizarres au paradis. Je savais pas que les animaux avaient une âme. Ouais, bon. Je suis vivant. Ouais, toi t'es mort. Un fantôme. Moi je vois un fantôme devant moi. Attends, je vous arrête tout de suite. On est bien au paradis ici. Donc, vous aussi, vous êtes mort. Non, premièrement, je ne suis pas mort. Deuxièmement, si j'ai su que je serais au paradis, je serais déjà mort. Et vu qu'on est ici, nous ne sommes point je pense que nous sommes point au paradis. Et que vous en savez, moi, le paradis m'a toujours dit que c'était un truc joli, où il y a du soleil tout le temps, des forêts cheloues, et puis une plage avec de la mer. Euh, C'est ça le paradis. Non mais, est-ce que vous êtes au moins déjà allé visiter Hawaï? Eh ben Hawaï, c'est très joli, c'est le paradis. Hawaï, non. Moi, je pense qu'on n'est pas du même moment de mon pote. Vous avez l'air très très bizarre pour un iguane. Je... Chez nous, on appelle les certidons. Il te sort, il te montre, il te tire la langue en montrant sa langue de lézard. je parle pas l'iguane, alors Certigon. Certidon, je suis un lézard, pas un iguane. Alors, je sais pas ce que c'est qu'un iguane. Bah justement, un iguane c'est un lézard. Alors calmez-vous, vous êtes un iguane, point final. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à entendre un bruit de moteur venant de la mer. Que vous ne sachiez ou que vous ne sachiez pas ce que c'est. Alors, j'entends le bruit de moteur et je fais... Eh putain, ils ont des moteurs au paradis. Mm. Mais quel intérêt? Je m'avance pour voir. Bah, tu t'avances pour voir et c'est à ce moment-là que Elena et Tiffen arrivent sur la plage de l'oubli en voyant, Oh putain, c'est quoi cette chose qui flotte? en voyant deux nouveaux arrivants sur la plage. Maintenant, c'est près de Kazak et je le fais avec la voix la plus bêta du monde. Je fais... Ça être bateau. Ouais, ben moi je connais pas les types de bateaux. Et là, je te fous une claque sur la tête avec sa queue de lézard. Ouais, sauf que vu que je suis sans suicide, ça passe au travers. Et là, il fait les gros yeux. Oh putain, j'en étais sur un fantôme. Alors,
vous calmez tout de suite. Je tiens à signaler que cette violence, même si complètement dérisoire, puisque vous ne pouvez pas atteindre la personne, je la trouve extrêmement limite, décérébrée même. Parce que je peux comprendre, vous êtes un iguane. Oh putain, je sens que je vais vous casser la gueule un jour ou l'autre si je peux vous traverser. Oui, c'est ça, Je peux traverse foutre le une corps. claque dans la gueule. Oh Ouais, là oui, là. je traverse Krisak. Genre, je le traverse à travers chez... Ah bah c'est ça. Elena et Tiffen vont finir par débarquer. Donc vous avez... En fait, quand le bateau va se poser sur le sable devant vous, dans un premier temps, il y a Elena qui va sauter sur le sable avec Shadow qui va venir atterrir à ses côtés. Et quelques instants après, un peu moins brutalement et abruptement surtout, il y a Tiffen qui va débarquer juste derrière elle. Ah bah tiens, je pense que ces deux jeunes femmes vont pouvoir nous confirmer la vérité. Ouais. Et si tu me laisses terminer sur la description, bah en fait tu te rends compte qu'Elena a non seulement une hache à droite de sa ceinture, mais un crochet qui tient une tronçonneuse à gauche et un bidon d'essence accroché dans le dos. Ce que toi tu connais puisque tu viens de la Terre a priori, ce que Krisak ne reconnaît pas forcément. La hache, Krisak peut la reconnaître, mais c'est pas un modèle dont c'est... c'est une hache de bûcheron. Et de bûcheron moderne. Et du coup, c'est pas vraiment une hache que Krisak connaît en tant que modèle. Ouais. Par contre, au niveau des fringues, elle a vraiment des fringues assez légères, etc. Enfin, elle a pas spécialement de protection. Et à côté de ça, il y a le lynx qui semble lui obéir, qui la suit. Et derrière elle, il y a Tiffen. Tiffen qui a l'air complètement décontractée, qui a une très grande chevelure rousse et une cotte de maille assez légère, mais qui n'est pas armée. Et au moment où Elena débarque sur la plage, assez sûre d'elle, bon, eh ben, on a encore des personnes qui ont débarqué, j'imagine que c'est pas pour rien. Qu'est-ce que ça va être cette fois? De quoi? Déjà, calmez-vous, Madame la bûcheronne, et ensuite, est-ce que vous pouvez confirmer à l'iguane que on est au paradis ici? J'ai l'air morte du L'iguane con. s'appelle Krisak du con. Blablabla, cri machin. Pardon, oui, vous disiez? Bah t'as Elena qui te répond du tac au tac, j'ai l'air morte du con. Bah écoutez, pour se balader avec une tronçonneuse sans protection, oui, vous m'avez l'air bien morte. J'ai pas dit qu'elle était sans protection, elle est accrochée à sa ceinture, elle est arrêtée. Ah oui, je sais, mais c'est juste ça. Putain, je vois du con. Mais enfin, si nous sommes pas au paradis, on est où? Ailleurs. Parce que moi, à la base, j'étais tranquillement en enfer, à me faire torturer, et vu que j'en avais marre, bah, je suis parti. Normal. Puis je vois la lumière au bout du tunnel. Alors, techniquement, je suis censé aller au paradis, et pas ici. Et puis on est où ici? Puis là t'as Tiffen qui va te lâcher au calme. Bah moi aussi j'étais tranquille, j'étais peinard accoudé au comptoir à commander le type est entré dans le bar à commander un café noir. C'est valide. Je n'écoute pas votre chanson de Gu. De gueuse, s'il vous plaît. Rien à foutre du mégenrage. Il fait un énorme dos d'honneur. Bon, eh ben on a un Maccabée qui vient chercher le suicide sur une île qu'il ne connaît pas, très bien. Si je suis votre logique, je suis mort, vous êtes vivant, donc rien ne peut m'arriver. Ça dépend s'il y a des sorts qui peuvent s'en prendre à des spectres de ton genre. Exactement. Oui, moi je ne crois pas à la magie, je suis rationnel, alors taisez-vous, et puis laissez-moi profiter. Allez hop, je commence à m'allonger dans le sable. Vous Ah, ne là. croyez Oui. pas à la magie et pourtant vous êtes ici. Après avoir atterri en enfer. C'est ça. Et il croit pas en la magie et pourtant il peut en faire. Non, mais- Mais vous êtes con ou vous le faites exprès? Il le Je fait exprès, viens- faut pas comprendre. Je dirais bien qu'en fait je le fais exprès, mais le faire exprès ce serait reconnaître l'idée que je suis pas obligé de vous suivre. Donc prenez-moi pour un con. Ah bah Ah, vous bah, n'êtes pas c'est- obligé de nous suivre, hein, c'est juste dans votre intérêt de nous suivre. Pourquoi ce serait dans mon intérêt de vous suivre? Elle est bien la plage. Elle est jolie. Bah si vous voulez repartir en fait, Repartir où? ça En c'est à enfer. vous de voir. En enfer, vous déconnez, j'espère. Ça, c'est bien ici, je suis posé, je suis tranquille. Très bien.
Bah, restez ici pour l'éternité si vous le souhaitez. Et c'est à ce Puis je moment-là m'approche. que- Enfin, Vas-y, continue. du coup, que ce soit Elena et Tiffen, vu qu'il a pas l'air de vouloir bouger son cul, elle se détourne un peu de lui et plutôt se tourne vers Krisak pour faire connaissance. Ben moi, je peux vous dire, ce mec, je ne suis pas avec lui en tout cas. Moi, je viens de Mélopia et je voyage avec trois de mes compagnons et on avait fini une mission. J'étais en train de dormir et après, paf, sur l'île. Moi, je sais pas où je suis. Là, t'as Tiffen qui, comme tu dis, sur l'île, va commencer à chantonner sur l'île en mer, Marie Galante. Marie Galante. Pardon, belle île en mer, Marie Galante. Ah, Ce qui va faire sourire Elena, qui va quand même essayer de garder son sérieux. Ah, ne vous inquiétez pas, nous commençons à avoir l'habitude de voir des personnes débarquer d'univers différents. Rien de bien grave en général. Quand on se rend au village, tout nous est expliqué. très bien. Parce que moi, je voudrais juste en savoir plus. Et comment je suis atterri ici. Et faire la connaissance d'un spectre du con. Alors putain, mais d'ailleurs, qui sert à renommer du con là? Il peut pas renommer. Voilà, je pense qu'il n'y a qu'une seule personne qui a le pouvoir de renommer et d'empêcher que tu te renommes derrière. Il n'y a aucune preuve. J'ai rien dit. J'ai rien touché. Il y a quand même Jean qui va tilter au discours, il va arriver, il va faire attendez, univers parallèle? En fait, vous remarquez juste que Krisak et Jean, vous avez un médaillon en fer forgé autour du cou, totalement vierge. Et toi, Jean, tu remarques que sur ta veste, il y a les petits badges avec le nom marqué dessus. T'as ça sur ta veste, mais c'est vraiment marqué Jean du con. Au lieu de Jean fume. Ok, je regarde sur ma veste, je me dis alors, qui c'est qui a fait ça? J'exige une explication. Moi, je regarde le pendentif. Et puis, je regarde le badge de Jean en retenant son rire. Ah, je pense que ça vous va quand même, monsieur Jean Ducon? Non, moi c'est Jean Fume et tu te calmes tout de suite. Sais-tu qui je suis? Un spectre qui vient de l'enfer et qui voulait aller au paradis, je suppose. Voilà. Oui. Oui, mais moi je ne méritais pas l'enfer. Ben, c'est qu'il y a une raison que vous avez fait une gaffe en enfer. Moi, je ne suis pour rien dans votre histoire. Bah, justement, C'est le passé et on va commencer par ce qui se passe ici. Et c'est à ce moment-là que vous entendez un grand cri venant de la forêt du métal. Il y a quelqu'un qui est en train de crier là-bas. Un grand cri de type grosse bestiole. Et vous allez me tirer un test de mental. Avec un des 200, on est d'accord. Oui, oui. Les Ah, ça sont va. toujours des dessins. Bon, globalement, Mental, j'ai réussi. vous reconnaissez tous, c'est le bruit d'une créature assez grande qui s'apparenterait à un dragon. Qui arrive Donc, dans votre direction. Alors, Jean il a beau être mort, il se retourne vers Elena, il fait c'est où votre village à la con? Alors juste, j'ai pas parlé de village jusqu'à présent, donc tu C'est peux vrai. pas savoir. Ah non. Bon, qu'est-ce que Ah si, non, si, pardon, j'ai rien dit. c'est pas un village. Si, j'ai parlé du village, mais je parlais du village dans la forêt. Oui, bah ouais. Je viens de vivre pareil. Oui. T'as parlé d'un village, c'est ça. Voilà. Oui, bah, je parlais du village d'Iquat, en fait, dans le marais. Bah, je dis village à la con, pareil. Le village dont je parle, c'est dans cette direction-là. Et en fait, quand j'indique la direction, si tu peux mettre un ping de la direction du cri du dragon, Oui, s'il te oui, plaît. bah, c'est tout droit. Ouais, donc c'est... En fait, je vais montrer une direction qui se rapproche du cri. C'est ça. Regarde la direction, je fais d'accord. Et puis je m'en vais au bateau. Mais qu'est-ce qu'il fait? Trouillard, va. Oui, bah, c'est pas toi qui es mort, hein. Ouais. Surtout quand on se fait torturer en enfer. Là, il est en train de préparer ses brassards d'aiguille. Son brassard lance-aiguille et il tourne vers la direction du bruit. Bah, Krisa qui se prépare à l'affrontement. Et du coup, Elena et Tiffen, que font-elles? Bah, Elena, elle va aller mettre un coup de hache dans un des boudins.
J'en étais sûre, là, je l'adore, Elena. Genre, il regarde le coup de hache dépité, il fait. Mais. Il me va marcher sur l'eau, je fais. Mais comment je vais faire, moi? Je crois que ce radeau est inutilisable. Je me mets à marcher sur l'eau, je fais. Mais je suis pas du bateau, tout en marchant sur l'eau, je fais. Mais comment je vais faire? Tu as Elena qui se fait spalm pendant que Tiffen pouffe. Ça a l'air de les amuser les deux. Lui, il rit un peu en voyant Jean dans une situation pas possible. Ça vous fait rire alors que, techniquement, vous allez mourir en allant affronter un truc bizarre dans la forêt. Et je suis le mort, et je suis le seul à avoir peur ici. C'est bien beau d'avoir peur, mais tant que nous n'aurons pas pris connaissance du danger réel qui nous est opposé, nous ne pourrons pas savoir ce qui se passe. Bah, très bien, alors je propose qu'on envoie le chat en première ligne, l'iguane en deuxième ligne, et vous deux en troisième ligne, pendant que moi j'attends. Au Ah moment non, où il toi, dit tu vas le te chat prendre puis le- l'iguane, en fait, Elena fronce les sourcils. Bah quoi? T'as pas l'air de lui aller. Ah oui, je me doute bien, mais Jean il fait, bah quoi? Grisac, il lui fait un regard noir. Hein. T'as dit un truc qu'il fallait pas, mon pauvre. Tu vas perdre encore une fois ton âme. Hein. C'est vrai qu'en fait, quelqu'un d'intangible, ce serait pas mal pour faire office d'éclaireur. Bah... je... Intangible... tout de suite, c'est juste que... Intangible... c'est un bien grand mot, c'est très spirituel. Vous savez, moi je crois à la rationalité. C'est pourtant ce que vous êtes, intangible. En effet, oui, je suis intangible. Mais je suis surtout quelqu'un qui n'a pas envie de se bouger le cul. Alors, allez devant. Bouger le cul ou pas. En plus, t'es mort. Tu peux quand même aller aux premières lignes vu que t'es mort. Hein. Et comme ça, tu nous serviras d'éclaireur. Qu'en pensez-vous, Elena? Bah, disons que s'il ne sert pas d'éclaireur et qu'il ne s'investit pas, il perd toute chance de résurrection. Attendez, résurrer quoi? Résurrection? Sérieusement? Ah, je n'ai rien dit. Ok, c'est bon, j'ai compris. J'y vais, vous avez compris, voilà. La carotte, le bâton, tout ça, tout ça. Donc tu t'avances sur cette immense... La plage est vraiment immense. Et tu vois une créature terrible et terrifiante s'avancer de plus en plus de toi parce qu'elle court dans ta direction. Boum. Alors, je regarde la bestiole, je me retourne vers elle, je fais, bah c'est gros, c'est moche. T'es un dragon, débile. C'est une wyverne et ça veut le cul de Jean. Comment est-ce qu'il peut vouloir mon cul? Là, comme ça, au moins, on est fixé. Non, mais entre le quad et lui... 127. Comment ça, Et 127? du coup, au moment où la Wyvern atterrit, bah, en fait, Elena, Tiffen et Shadow se mettent clairement, instinctivement, en position de combat. Ouais. Est-ce que je peux faire un jeu de mental pour savoir si, genre, la Wyvern va me faire du... Pour savoir si la Wyvern peut me faire du mal, en fait. C'est ton tour, donc c'est à ton tour d'agir. Bah, je vais essayer de déterminer si, en fait, ce truc peut me faire du mal. Je fais un jeu de mental? Ouais. 46. Ça passe. Alors, tu penses que si la créature t'attaque de manière en frontale, quoi, elle va sans doute te passer à travers. Par contre, si cette créature est capable de te cracher du feu, tu ne parierais pas sur le fait que tu n'y résistes. Je vais invoquer un diablotin en bouclier pour voir ce que ça va donner. Vas-y, Euh, essaye. Bah, je fais un autre jet de mental, du coup. 52. Donc, tu ça te passe. restes PM et tu peux invoquer un petit diablotin. Et je fais au petit diablotin. Tu restes là et tu regardes. Et pendant ce temps, je m'enfuis. Ouais. Tu pourras pas t'en faire plus, c'est au tour de Shadow. Bah, Shadow, généralement, il va plutôt s'occuper aux moyens de locomotion de l'adversaire dans le cas d'un adversaire de cette taille. Du coup, il va essayer de bondir sur l'aile droite, qui est la Ouais. plus proche de là où il est, et essayer de sectionner les tendons du muscle de l'aile droite pour que la Wyvern ne puisse plus s'envoler en fait. Donc en gros, l'idée ce serait de bondir par là et puis d'essayer de faire des dégâts significatifs. Bah vas-y, fais-moi un jeu d'agilité pour essayer de choper la bestiole. Quoi. Alors Ça agilité aussi. ça passe, et tac tac. Ce serait plutôt une morsure ou un coup de griffe.
Ouais, tu peux faire un petit D4. Hop. Donc 3. Voilà. Tiffen. Bah Tiffen, bon, c'est pas une personne qui aime se battre, mais elle connaît ce genre de danger. Bah elle va s'écarter sur la droite d'Elena, avant d'essayer de viser les yeux. Ouh, je l'ai eu le 96. Oui, je l'ai vu aussi, ouais, j'ai eu peur. Et en fait, il y a un truc très bizarre qui va se passer quand Tiffen va se mettre en position. Très très bizarre. Bah vous êtes dans son dos, vous voyez pas, mais elle était pas armée. Et vous allez quand même voir une flèche aller se planter dans la tête. Alors je sais pas avec quelle précision ça va toucher. Bah, fais-moi un D6 de dégâts. Ah, Ouais. pas mal. C'est mieux. Et tu lui mets la max. Ouais, bah la flèche vient se planter dans le crâne de la créature, mais bon, la créature a le crâne solide, donc ça lui fait des dégâts, mais elle peut encore agir. Bah, disons que le détail très bizarre, c'est ce que je disais, c'est que Tiffen, vous l'avez vu débarquer, elle était clairement pas armée. Elle avait juste sa cotte de maille. Oui. Elle avait pas enfin, ni d'arc ni de carquois. C'est au tour d'Elena. Bah, Elena, elle va prendre un peu la suite de Shadow. Enfin, la suite. Elle, pour le coup, elle va clairement s'approcher au corps à corps. Et je pense qu'elle va quand même tailler dans l'aile pour filer un coup de main à Shadow pour empêcher la créature de s'enfuir. Puis Ok. enlever une partie de la mobilité dans tous les cas. Avec sa hache. Oui, avec sa hache. Ok. Elle a pas eu le temps de démarrer sa débroussailleuse. Pardon, sa tronçonneuse. Et les dégâts. Les dégâts, c'est 1 des 8. C'est ça? J'aurais dit un D6, mais. Hache à deux mains, 1 des 6, oui. Alors, en vrai, depuis le temps qu'elle est solide l'équate, elle aurait pu avoir une. Elle aurait pu se faire forger une vraie hache à deux mains style viking. Ouais. Et du coup, ça aurait pu faire un début de dégâts. Ouais, mais c'est plus un souvenir de là où elle vient. Ok. Donc 3 points de dégâts. Krisak. Lui, il va commencer à faire un cube interdimensionnel. Oh. Oh non! Ouh, alors attends. Ça s'appelle faire un échec critique, ça. Du coup, ça te coûte combien normalement ton sort? 10? Ouais, Et bah ça déjà, ça va t'en coûter 15. crotte de pique. Donc, tu vas perdre 15 PM. Et tu vas réussir à invoquer un cube. Et dans ce cube, vous allez voir un canard en plastique qui lance des confettis et qui lance de la musique. Et qui lance la musique. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins et font coin coin. Voilà. Juste, il y a un gens qui s'arrête et qui fait je suis atterri. Où? Je sais pas ce que c'est ce sort de merde. C'est la première fois que je vois ça. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins et font coin coin. Vous allez entendre Tiffen derrière vous qui va, pareil, rigoler un peu. Le rire de Tiffen, c'est un rire assez joyeux et assez léger. Oui. Du coup, c'est au tour de la wyverne, qui évidemment va attaquer Elena. Et bon bah coup de griffe classique. Hein. Ça. Et Elena se prend 4 points de dégâts, sauf évidemment si elle esquive. Elena. Ça réussit. Ça réussit, elle a 60 en agi. Oh. Du coup, tu peux te dégager de la wyverne. Hop. Bah, en fait, elle va juste faire un pas en arrière pour esquiver les gros, mais rester pas trop loin du. Ok. Bah, pas trop loin du corps à corps, parce que de toute façon, elle sait pas faire grand chose d'autre que le corps à corps. Et que fait Jean? Et ben Jean il crie merci bien madame de détourner l'attention. Grâce à vous je suis encore existant. Et ensuite il gueule au diablotin, il fait hé toi petite merde, attaque. Très bien, bah tu vas me faire un test d'attaque pour le diabotin. Oh putain ils ont pas beaucoup en force ces petits Non. bosses. Merde. J'avais complètement oublié. Non, en vrai, tu peux faire sur le test d'agi parce que c'est des petites merdes qui volent. Donc, tu sais, il attaque un peu comme Shadow. Donc, Ah, de toute façon, dans tous les cas, ça passe. Ça passe. Fais-moi son petit D4. On va le mettre par là, voilà. Et est-ce qu'il peut attaquer les yeux? Non. Bon, là, il attaque. Non. Allez-y. Bah il fait 2 dégâts. Et si je peux faire un autre truc, Oui, il Et, a fait jouer le diabotin, mais techniquement, Jean n'a pas joué. je vais sortir ma batte de baseball. Juste je sors ma batte de baseball et puis je Ok. me retourne derrière les arches, je fais attaque. Alors, il faut que tu invoques ta batte de baseball. Ah oui c'est vrai. Fais-moi un test de mental. Oh non. Ah, mais. Ah, le con.
Alors, vous allez voir Jean-Fume qui va se concentrer sur sa main, et au lieu d'invoquer une batte de baseball comme tu le voulais, tu vas invoquer un bouquet de fleurs. Ok, bah... J'ai un bouquet de fleurs dans mes mains, je fais... Un bouquet de tulipes. Oh mon dieu. Je regarde les fleurs dans mes mains, je regarde Trisac, et je lui tends, je fais tiens. Et évidemment, ces fleurs t'ont coûté 5 PM. Peut-être un échec critique. Shadow. Bah, Shadow, de toute façon, il reste un peu dans le même état d'esprit d'essayer d'immobiliser la bestiole. Du coup, s'il pense que... Enfin, si l'aile semble être affaiblie, il va essayer de s'attaquer à la cuisse. Oui, bah il peut continuer à s'acharner, je pense. Ouais. Sur l'aile, du coup. Ouais. Et bah, là, pour le coup, il essaye vraiment de l'immobiliser réellement, et il fait plutôt un saut à la gorge. Enfin, Ok. lui, ce qui, pour une wyvern, bon bah, voilà. Bon, si étant donné que ouais, la gorge de la wyvern fait à peu près la taille de Shadow entier. Ça passe. Ouais, bah il va faire juste une attaque classique avec la glitch, je pense. Non, j'ai dit un saut à la gorge. En fait, il essaye d'immobiliser l'aile, si tu veux. Ah oui, d'accord, oui, ok, oui. Ok. C'est un des 6 plus un effet d'immobilisation. Oui, vas-y, vas-y. Et en effet, l'aile de la wyvern est bloquée. Bah, Tiffen va se décaler la peine pour avoir un meilleur angle de tir et éviter de tirer dans Elena. Ça serait mieux, oui. Donc elle se décale d'un pas sur la gauche, puis elle recommence à essayer de tirer dans la tête. Et puis Elena, bah pareil, elle va continuer de s'en prendre à la tête à coups de hache. Ouais. Oh Non. Eh ben, Ah Si, Oui. t'as fait une Oui, c'est réussite. réussi. Ah, Mais qu'est-ce qui t'arrive? I don't know. Trisac, la créature est Du coup, midlife. ça fait, ça fait 6 de dégâts si jamais. Oui. La créature est midlife. Alors Crisac, il jette Jean qui lui tend le bouquet de tulipes et il ose un sourcil en jetant en disant tu me détestes mais t'es sûr que t'es amoureux de moi? Ah non, c'est juste une manière de t'acheter pour que tu fonces droit dans le mur affronter ces trucs. Trouillard, va. Ouais. Du coup, sois fier de l'être, mon pauvre. Du Écoute, coup, de mon il vivant, avance. bah, j'envoyais les autres à la mort. Garde-la pour ta tombe, ce sera mieux. J'en ai pas. Donc tu fais quoi, Krisak? Alors Crisac, lui, il commence, il va commencer à pointer, il commence à lancer 4 aiguilles sur l'épaule gauche du Weaver. Ok. Du coup, je fais un G. Tu fais un Voilà, test j'ai- de... Je crois que c'est agilité. Oui, pour bien viser, ça me paraît pas déconnant. Mais t'as que 40, C'est ça. donc... non, arrête. Merdique, c'est là que je vais viser le Non. diabolotin. Je vais me faire un jet de mental parce que voilà, il faut que tu te concentres pour bien viser. Qui est pourri que le canard. Ouais, ça passe. Non, ça passe. Ça passe. Ça passe. Et du coup, un des 4 moins 1. Allez. Ouais. 2. Et la wyvern va tenter de se débarrasser de Shadow et de la petite merde là. Ah putain. Oh. Et ben vous allez voir la créature qui va dans un premier temps croquer dans le diablotin. Mais est-ce que le diablotin peut se défendre? Alors c'est une réussite critique, il faut faire en dessous de la réussite critique pour essayer de faire esquiver le diablotin ou Shadow. Là, je peux tenter? Juste Shadow a fait une attaque pour immobiliser l'aile. Oui. Alors, Mais oui, si là, c'est la tête qui attaque. la créature elle a fait une réussite critique, donc Ouais, là, immobilisation ou pas, il faut que Shadow essaie d'esquiver. Je crois qu'il rate. Bon bah, Je tente moi aussi. Bon. bah non. Bah, pas mieux, hein. Ce qui va se passer, c'est que la wyvern va croquer dans le diablotin. Il va se retrouver à un point de vie dans sa gueule. Voilà. Et Shadow, dans l'opération, va se faire propulser en arrière, comme ça. Et il va perdre pareil un petit point de vie. Ça va. Il n'y a pas trop de pertes. Jean, que fais-tu? Je regarde mon diablotin qui s'est bouffé, je regarde puis je fais. Mais dis donc, on a vraiment de belles merdes au niveau esclave. Et je vais tenter de réinvoquer ma batte de baseball. Vas-y. Ça passe. Ça passe. Ça oui. va. Tu peux t'enlever ton PM. Je vais tenter de réinvoquer un diablotin en vrai. En vrai, je vais juste regarder le diablotin qui s'est bouffé et je vais lui crier. C'était inutile. Ok. T'es viré.
Petite merde. C'est tout ce que tu fais? Ouais. Ok. Et ben Shadow va essayer de contre-attaquer, je pense. Ah bah Shadow il va complètement continuer d'essayer de grignoter l'aile droite. Ouais. Parce que l'aile ou la cuisse, hein. Oui. Et du coup ça passe. C'est juste un coup de griffe. Donc un des 4. Oui. Bah. Bon, il a quand même un peu pris un coup de tête de la wyvern, tout ça, ça va vraiment bien. Bah Tiffen en fait elle va un peu... Il y a toujours le diablotin ou il a été révoqué? Le diablotin Le diablotin est dans la gueule de la wyvern, oui. Ok, bah du coup Tiffen va continuer de viser la tête. Plutôt en visant vers les yeux d'ailleurs. Ouais. Et ben... La fiche-tête. Ce soir c'est les dégâts, c'est pas les... Au moins ça passe. Et puis eh ben du coup vu que c'est Elena, après ben elle va essayer de taper dans le cou de la wyvern. Oui. Si tu refais un... Allez hop. Là, génial. Ah, je l'ai la pas besoin de critique. lancer. Sauf si la wyvern essaye d'esquiver. Non, les grosses bébêtes comme ça, je les fais pas esquiver. Voilà, Et puis c'est les petits. Elle va même lâcher le diablotin qui va rouler dans le sable. Attends, parce que du coup Elena au contact, ouais. Ah oui, non, mais tu la forces à reculer totalement. Crisac. Oh allez, vu que je suis au contact, je vais attaquer par l'aile gauche. Ouais, une chance Je sur deux, de vais toute faire- façon. Par contre, je sais... Non, c'est un poignard classique que t'as. Oh, Oh, 2. la wyvern, ça sera sans doute sa dernière action. 1. Bah, Mais... déjà, est-ce que ça passe? Et après, je ferai... Oui, ça passe. Attends, parce que j'avais fait... Oui, bah tu sais quoi, Elena, t'esquives ou pas? Non, c'est 60. Ok, et Crisac? Vu qu'il est à 40. Oh bah, ça Ah passe de c'est bon, c'est juste. Donc tu passes de justesse, et donc Exact, c'est mieux. Elena, tu vas voir la wyvern qui va tenter de t'écraser de tout son poids. 8. Oh Oui, Ça fait mal en effet. oui, surtout qu'Elena n'a aucune protection, hein, je rappelle. Oui. Ah, putain. Et Jean? Et bah Jean, il va arriver au niveau du petit diablotin, il va lui faire 10 fois le cul et il va l'envoyer au casse-pipe. Ok. Fais-moi le jet pour le diablotin du coup. 11. 11. C'est pas une réussite critique, donc fais-moi quand même son dégât, 1 des 4. Bon bah c'est tout comme hein. Et c'est comme ça, les enfants, qu'on motive ses employés. Je pense que Shadow va pas être content qu'on ait essayé d'attaquer Elena. Enfin que le wyvern s'est effondré sur Elena. Bah déjà, d'une part, t'as Elena qui, quand elle a reçu le poids, bah hurlé de douleur en fait, tout simplement. Oui. C'est un peu normal. Et effectivement, bah Shadow, il va essayer de s'attaquer, de lancer un coup de croc sur la base arrière du crâne Mhm. de la wyvern. Du coup, c'est une morsure. Oui. Un des 4 plus 1 si ça passe. Oui. Et ça rate. Il est Dommage. perturbé que sa maîtresse souffre. Et du coup, Ouais. Du coup, il va se retrouver devant. Tiffen. bah Zifen, elle va refaire un... Enfin, elle a quand même une moue très inquiète. Oui. Tir chargé. Inquiète et énervée. Et elle va faire un tir chargé dans la tête, ouais. Parce que là, clairement, elle est en dessous de la wyvern. Oui. Il y a peu de chances que Tiffen la touche au passage. Donc tu peux puiser dans tes PM et fais-moi ton... Alors déjà, faut que je réussisse l'attaque. Ensuite, faut que je réussisse le jet de mental, je crois. Non, c'est bon. Vas-y, juste enlève tes PM. Donc un des 6 plus 1. Plus 2 même. Plus 2. Ouais. Je relance ou tu fais juste 2 plus 2, 4. Comme tu veux. Bon, allez. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Et Elena, pour essayer de se débloquer, elle va devoir faire un 15 ou moins. Alors attends, j'enlève déjà les 5 PM. Donc, à moins d'une réussite critique. Donc Elena doit faire 15 ou moins, c'est ça? Allez. Do it. Notamment même, il faut que je ferme la gueule. Elena reste donc coincée sous le corps de la wyvern. Bah, Elena va totalement rester sous le corps de la wyvern et va se faire passer dessus par la wyvern, tout simplement. En fait, Elena va gueuler. Oh, du con, tu te dépêches de me débarrasser de cette merde ou bien? C'est ça.
Krisak. Non. Non, bah, l'attaque lui- n'est pas multipliée. Non, lui il va continuer encore un coup de poignard sur l'aile. Hein. Ça passe. Ah, là ça passe. Et 1 des 4. Non mais. Et- Je vous montre ses PV quand même parce que. Et là, je retourne en disant Oh, Jean, t'as fini T'as fini de branler là. Bouge ton cul. Wyvern pour l'instant. Bah, vous allez voir déjà la Wyvern qui va bouffer le Diablotin, qui va tenter de bouffer Shadow. Ouais, Shadow, Elle lui fait 5 points de dégâts. Sauf s'il fait les 3 au moins, mais. bah, il va essayer, hein, mais. Oh, c'est joli, mais non. Donc, combien t'as dit de points de dégâts? 5. Ah, il lui reste 5. Miam, 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 miam. Non, non, il lui reste 2 points de vie. Ah. Et Jean Ducon. Alors, Jean-Philippe, c'était quand même vachement plus drôle comme prénom, mais d'abord, il y a Jean, il va réagir à Elena, il va lui faire « Mais si, mais je vous envoyais de l'aide, là, c'est bon, enfin... » Et puis il va voir le développeur se faire bouffer par la Wyvern et faire « Je vous avais envoyé de l'aide, oui. » Et puis, il y a Krisak, quand il lui gueule et tout, il fait « Alors, je ne peux techniquement plus me branler, monsieur Krisak, donc calmez-vous, je n'en sais plus ce problème-là. Mmh. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais bouge ton putain de cul Mais d'âme. justement, s'il peut pas se branler, il a pas de foutre. Alors ça va, vous débrouillez bien sans moi, c'est bon, allez. » Et puis bah, je vais juste quand même avancer avec ma batte de baseball et je vais aller lui mettre un coup sur le museau. Putain, ça va être toi qui va la terminer, quoi. Bah, c'est pas dommage. Punk. À moins d'un échec critique. Ça marche 29. pas. Je fais mes jets de dégâts. Ouais, C'est combien pour la batte? un D6, je crois. Ouais, je sens que c'est un D6. Un D6 moins 1, parce que c'est pas létal. 5. 4. 4. Et ben, tu vas me décrire comment tu termines la Wyvern. Je lui défonce le râtelier. Genre, je m'acharne dessus. À la Negan, Ouais, exactement. la Et puis après- Wyvern n'a plus de visage. Et puis après, je fais un... Tu sais, j'expire, mais en mode de plaisir et tout. Puis, je prends ma batte de baseball dans les mains et je regarde tout le monde, je fais, bah voilà, c'était pas si compliqué que ça. Non, c'est pas possible, ça. Incroyable. Tout faire soi-même ici. Bon, il est où votre village à la con, là? Allez hop, on se grouille. Alors, Tu vas se calmer cette âme ou quoi? du coup, juste, Là, c'est la petite aide Elena. j'étais en train de dire justement, est-ce que Tiffen et Elena ont conscience que le coup n'est pas fatal ou pas? Le coup, de quoi le coup n'est pas fatal? Le coup de batte de baseball. Déjà. Ah, clairement, enfin, sans vous, il aurait pas pu l'achever, oui, oui. Oui, non, mais est-ce que le coup est fatal et que la Wyvern est morte ou est-ce que la Wyvern Oui, n'est pas morte La et est juste à Wyvern est son... morte. La Wyvern est morte. D'accord. Et du coup, Tiffen va se joindre à Krisak pour essayer de sortir Elena de sous le cadavre. Par contre, du coup, Jean, tu as défoncé ta batte de baseball. Et oui, vous arrivez à pousser le cadavre de la Wyvern pour délivrer Elena. Alors, la question que j'ai, c'est est-ce que je peux réinvoquer une bague de baseball? Bah non, du coup, j'ai vu que... Ah, je suis désarmé, du coup. Oui, ta batte a été cassée. Tu pourras la réinvoquer plus tard. Ah, ok. Du coup, Elena, tu as été extirpée de là par Tiffen et Krisak. Ça, et ben au moment où Elena est extirpée, elle pose une main de gratitude sur l'épaule de Krisak. Mais juste après, ben elle tombe dans les... Enfin, Tiffen et elle-même se tombent dans les bras l'une de l'autre. Est-ce qu'on peut dépouiller le monstre? Il n'y a rien à prendre. Oh, petit matos. Oh, les Par pauvres. contre, vous allez voir une petite créature qui va vous applaudir. Quat, 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 quat. Et aussi un petit détail que vous aurez, enfin que vous allez pouvoir apercevoir parce que Tiffen maintenant est un peu plus en avant. Elle a un léger ventre. Oui. D'accord. Oh. Juste par rapport au quat, Jean il sursaute, il fait ah putain c'est quoi cette merde? Bah du coup la créature te regarde et te répond what? Alors, il y a des ornithorynques ici? Oh what? Je regarde dans les yeux, mais je fais le même chose que la dernière partie, je regarde dans les yeux pour voir s'il y a de l'intelligence dans ce truc. What? Est-ce que c'est compter jusqu'à 3, petite merde? What? What?
Quoi? Eh bien, tu as l'intelligence d'un enfant, bien, d'un nourrisson. C'est très étrange. Quoi? Ok, bizarre. Je me recule et je me recule bien lentement et je fais. C'est quoi ce truc? Puis là, Je en demande- fait, t'as Tiffen et Elena qui vont te répondre en chœur, les deux en même temps, et qui vont te répondre. Quoi? D'accord, donc vous êtes Elles ont en fait sur le faciès, si tu veux, l'expression, t'as vraiment l'impression qu'elles se moquent de toi. D'accord, donc décidément, je ne peux pas compter sur vous. Je tiens à faire signaler que c'est moi ici qui ai achevé la gouverne, donc un petit peu de respect, s'il vous plaît. Bah, c'est ce qu'elle vient de vous dire, les filles. Je me demande si c'est toi qui l'as vraiment l'intelligence d'un gosse, toi. Mais non, non, toi tu te tais, toi tu te calmes, toi t'étais en train de lui envoyer des petites piques de merde, alors que moi je suis avec ma botte de baseball, je lui ai refait le portrait, c'est fini, voilà. D'ailleurs, en parlant de... Là, quand j'aurai vraiment un arme Non, mais non, pour te bousiller ton âme, ça me fera des vacances. ouais, c'est ça, c'est ça. En attendant, le cadavre m'appartient vu que je l'ai buté, alors je prends 50% d'intérêt. Voilà. Ah bah, c'est partage du con. Pardon? Partage. Le battre? Le partage du con. Le partage de quoi? Mais oui, le partage, bah je prends 50%, vous partagez le reste. Ouais. Parce que oh, et puis merde, t'es chiant, toi. Ouais, c'est ça. Vous savez juste pas vous y prendre en affaire. Juste pendant qu'ils font leur petite scène de ménage, est-ce qu'Elena peut réinvoquer Shadow? Il était pas désinvoqué, il avait juste perdu des PV. Oui, non mais justement, dans le but de le faire revenir avec Max PV. Ah, oui. Parce qu'elle-même n'étant pas au maximum de sa forme. En gros, elle va le désinvoquer et le réinvoquer quelques minutes Oui. plus tard quand il aura pu se soigner si tu préfères. Donc il faut que je lance quand même le dé pour savoir si elle Ouais. réussit son jet mental. Juste un, ça suffit. C'est bon. Du coup, c'est plus pour le soigner intégralement. Ouais, vas-y, soigne-le. Hop. Et du coup, Krisak qui voit le ventre de Tiffen, Krisak qui pointe le doigt vers le ventre en lui demandant combien. Là, t'as Tiffen qui te répond combien de temps? Combien de temps? Si l'on reste face à face sans un mot qui dépasse. Puis t'as pas forcément Elena qui se met à rire et qui te répond 6 semaines. Eh ben encore, bah félicitations. Et du coup, le quad va sembler vous demander de le suivre. Est-ce que vous le suivez? Tiffen, Elena et Shadow, oui. Oh oui, je les suis. Alors, je suis le quad, mais plus par... le genre, il suit le quad plus en mode... est-ce que ce... Pour savoir un peu, pour en savoir plus sur ce truc. Par Mais intérêt plus en mode- scientifique. Non, même pas par intérêt scientifique, par intérêt... Est-ce que ça rappelle quelque chose? Et donc, vous pénétrez dans la forêt du métal où il y a plein d'instruments de diverses sortes. Et vous allez débarquer dans une sorte de village quat. Et voici le village des quats. Quat, 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 quat. Mais ce truc se reproduit. What? Comment vous avez pu survivre autant de temps avec votre terre si demeurée? Quat, 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 quat. Ouais... Vous avez que ce mot-là à la bouche, en fait. What? Quat. Ah, quat! Quat, 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 quat. Quat? Quat. 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 Quat, 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 quat. Ok, je laisse tomber, c'est juste des gros crétins. Tu ressens Elle quand a même que Krisak qui ricane. la dernière phrase quat qu'il a dit, en fait, il a semblé répéter ce que t'as dit juste avant, à savoir, vous avez que ce mot-là à la bouche. Sauf que lui, il l'a dit en mode quat, 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 quat. Chou, Oui, Shadow c'est un esprit, on est d'accord. oui. Il se passe quoi s'il pousse Jean dans l'eau du marécage? A priori, Jean est déjà dans l'eau du marécage. Non mais le pousser pour le faire s'affaler vraiment, tu sais, face contre... Enfin, pas juste oui, tenir debout au-dessus de l'eau. En théorie, Shadow, je pense, est totalement capable de toucher Jean. Ah oui, c'est vrai que Ouais. le point faible de Jean... Eh ouais. Oups, bah tu tombes dans le marécage. Attends, est-ce que je peux faire un jeu pour te l'éviter ou pas? Bah il vient dans ton dos. Étant donné qu'il a fait 45, allez, sur un 30 ou moins, tu arrives à percevoir que... Non, sur un 20 ou moins, parce que Shadow est un lynx, il est relativement discret. Non. Donc
Donc Shadow arrive dans ton dos et te plaque. Et tu te retrouves la tête de la première dans le marais. En Et mode tu bois l'eau du marécage avant de te rendre compte que tu ne peux pas respirer et que du coup boire de l'eau ça ne te fait aucun effet. C'est ça. bah, je ressors de l'eau et je fais oh petit fils de pute. Et tu remarques qu'il y a tous les quads qui te regardent avec un air amusé. Et je vais te niquer ta race le chat. Pendant que tu lui dis ça, en fait le chat est en train de se lécher une de ses griffes qui fait à peu près 5 cm de long. Pas grave, je suis mort, j'essaie de le choper, de le foutre dans l'eau aussi. Ah, faut l'attraper là. Bah, j'essaie quand même. 30 ou moins. Passe pas. Oh, non mais ça passait pas. T'avais pas besoin de Ah faire pardon, c'est le réflexe de lancer le jet d'esquive. Tu sais. À cause de ce maudit chat, je vais être trempé pour l'éternité. Puis t'as le chat qui est en train de continuer de se nettoyer les griffes. Et pendant ce temps-là, t'as le prioresse qui semblerait être le chef des quats qui va... Juste pour Krisak, en fait, devant la scène avec Shadow et Jean Ducon, t'as Tiffen qui semble particulièrement amusée. Là où Elena reste assez calme et à la limite stoïque. Krisa qui regarde la scène un peu amusée. Et du coup, t'as le chef des quats qui va s'avancer vers toi, Krisak, et qui va Ouais. pointer l'une de ses palmes vers ton médaillon de métal. Je me suis accroupie à la taille du quad pour qu'il touche le médaillon. Et du coup, bah, au moment où il touche le médaillon, tu vois que le médaillon se transforme, et tu vois que ton médaillon est maintenant gravé d'un papillon de métal. Est-ce coup, que je Du coup, je regarde le pendentif qui a changé, qui est gravé. Oui. Et je regarde les filles. C'est normal que le quad peut faire ça? En fait, Tiffen garde son air amusé. Celle qui va te répondre. Il va s'approcher de toi. Enfin, te répondre. Elle va pas spécialement parler, mais en fait, elle va tirer la chaîne du pendentif qu'elle a sous sa cotte de maille. Et tu vas avoir exactement le même symbole. moi je vais m'avancer juste parce que je suis quand même intrigué et je me regarde. Le truc ça fait de la magie, cette petite merde là. Quoi? Faut pas l'écouter, monsieur. Est-ce que j'ai un médaillon? Moi je sais plus, oui j'ai un Oui, médaillon. t'as un médaillon. Oui. Bah, genre je monte mon médaillon, je fais... Alors ce truc c'est pas à moi, ça marche aussi ou pas? Quat. Tu vois qu'il fait vraiment... Il lève les mains au ciel en mode... Je sais pas. D'accord, tu me cherches petite merde. Peux-tu être sympathique et faire ta magie? Et là, tu vois... Quat. Et il avance un peu plus loin vers là-bas. Reviens là! Puis là, t'as Elena qui intervient. Elena s'étant un peu affalée dans les hautes herbes derrière elle. Tu demandes à quelqu'un d'être sympathique alors que toi tu es antipathique. Ouais bah ça a toujours fonctionné comme ça quand j'étais vivant, alors hein, ça changera pas. Tu as l'impression que tu es dans le monde dans lequel tu vivais Oui, et que c'est un les gens argument. appliquent le même principe que toi. Oui, c'est un argument recevable, mais de toute façon, si j'avais les moyens, je pense que j'aurais fait raser cette forêt et j'aurais installé un parking. Pour moi tout seul. Par quoi? C'est quoi ce truc? Un truc qui sert à dégager les lézards. Donc, du coup, est-ce que vous suivez le chef des quats à travers le marais? Bah oui, mais Elena va se traîner un peu derrière par contre. Enfin, moi je me suis de très près même. Je le harcèle comme ça, je lui fais ta magie là. Kresak, tu suis? Moi, je suis... moi aussi, je traîne un peu. Bah, en fait, Elena va plus se traîner vers les quats en quête d'un remède, voir s'ils peuvent pas la soigner un minimum. Oui, en vrai, les quats, ils vont s'agglutiner autour d'Elena. Ils vont faire une petite danse un peu chelou et puis tu vas gagner tes PV. Est-ce qu'il peut faire augmenter les PM? T'inquiète pas pour ça, t'inquiète. Tous mes Et- PV. Oui. J'ai Krisa qui regardait les quats danser. Il était un peu étonné. Et donc le chef va vous emmener dans une région un peu violacée, avec plein de plantes violettes et de créatures étranges et bizarres ésotériques, avec un énorme trou au milieu. Et genre quand je vous dis énorme, c'est énorme. Et de ce trou, vous allez voir sortir un petit papillon de métal qui va se poser sur le bras d'Elena. Et du coup, Eliana, je te propose que le papillon va parler à travers ta voix
Bienvenue, amis voyageurs. Bienvenue sur l'île des Couates. L'île de tous les possibles, mon île. Vous vous demandez sans doute comment vous êtes arrivés ici. Eh ben C'est justement, très simple. Il y a plusieurs centaines d'années, cette planète possédait une lune géante. Et il y eut une guerre divine. Ma mère, Apocryphia, la déesse messagère, s'est retrouvée au cœur du chaos. Druida, la déesse de la magie, dut utiliser toute la puissance de la lune de Druède afin d'éviter la destruction du monde. Apocryphia fut séparée en 3 morceaux. Malheureusement, cela eut pour effet d'ouvrir une faille interdimensionnelle. Mais vous vous demandez sans doute quel est le rapport avec vous. J'y viens. La faille interdimensionnelle n'est pas refermée. Elle est restée bien ouverte autour de l'île des Couates. C'est par cette faille que vous êtes arrivés. Cependant, si vous pouvez arriver, vous imaginez que n'importe qui ou n'importe quoi peut passer cette faille. C'est pourquoi j'ai besoin de toute l'aide possible pour combattre qui voudrait détruire ce sanctuaire. De toute manière, vous n'avez pas le choix si vous souhaitez repartir chez vous, car l'île des Couates agit comme un pilier qui soutient cette faille. Bravo. bah, Jean, au début, il pense que c'est Lena qui fait qui est ventriloque et il se dit super, un spectacle de marionnettes. Puis après, il se rend compte que... Et il fait, mais tu nous as pas demandé notre avis, connard. Moi là-bas, je voulais juste sortir de l'enfer, pas m'occuper de tes affaires. Alors c'est bon, ça, je me casse d'une dimension pour fuir le maître de cette dimension et je me retrouve dans une autre dimension où le maître de cette dimension me fait aussi chier. Et bah putain. Bon. Bah j'imagine qu'il n'y a pas le choix. Et du coup, qu'est-ce qu'on doit faire exactement? On doit taper qui Et pour là, repartir? tu vas... au moment où tu termines ta connexion avec le papillon de métal, tu remarques qu'il t'a donné un petit objet, une sorte de petite boîte que tu peux tenir à une main. Mais tu ne sais pas comment l'ouvrir et tu ne sais pas à quoi ça sert. D'accord. Bah du coup je laisse Jean du con, enfin Jean fume. Jean du con fume. Terminer sa tirade avant. Ah bah je l'ai terminé, moi j'attends juste de savoir sur qui est-ce qu'il faut taper. Par contre moi la boîte, même si je connais l'île, je connais pas la boîte, ça me dit rien. On est d'accord. Ça te dit absolument rien. Il te l'a juste donné et d'ailleurs il est reparti. Est-ce que je peux juste faire à Elena... Elle est marrante cette boîte, est-ce que je peux juste m'y attarder un petit peu? Je ne suis pas sûr que vous la méritiez. Si je me montre plus d'exemplaires, vous me laisseriez jeter un œil? Alors, le problème, c'est que depuis le début, vous avez été extrêmement loin d'être exemplaire. C'est vrai, mais je peux peut-être essayer de m'améliorer. Disons que si vous souhaitez votre propre salut, que ce soit de votre corps ou de votre âme, c'est dans votre intérêt. Oui. Vous comprenez que vous n'avez pas été attiré ici sans but, et que vous avez quelque chose à faire qui pourrait, si vous souhaitez l'accomplir et que vous acceptez d'y donner votre cœur entier, vous bénéficiez ou vous nuire si vous ne réussissez pas. J'accepte très volontiers de faire ça, j'ai juste plus de cœur. Pardon. Shinso Sasagero. Et c'est à ce moment-là que le quad va vous régénérer de tous vos points de vie, tous vos PM. Et vous allez vous faire téléporter sur une île avec du sable bleu. Et vous allez entendre la fameuse musique. Par contre, pendant le téléport, Non. juste la réflexion de Jean sur le fait que la boîte l'intéresse vachement et le fait que moi ça me dit rien du tout alors que c'est le papillon de métal qui me l'a donné. Est-ce que je peux estimer que c'est quelque chose qui est important pour Jean Fume potentiellement ou... Oui.
C'est pas trop compliqué à deviner. Donc là, vous allez commencer à entendre une douce musique chantée. Donc c'est vos musiques préférées que je vous ai demandé. Et vous vous retrouvez sur une petite île de sable bleu. Alors, la plage n'est pas représentative, mais c'est vraiment du sable bleu. Et le sable bleu fait résonner justement toutes ces musiques. Et vous allez voir en fait qu'il y a une foule qui va vous entourer. Une foule qui va donner des frissons à Jean Ducon, car il s'agit de tous ces anciens employés en colère. Non. Attends, est-ce que quand j'atterris... D'accord, donc c'était pas une hallucination, c'était bien une foule de personnes avec des tabliers verts que j'avais eu. Je l'ai entreaperçu. Vous pouvez tous constater que Jean, son visage devient ultra livide, mais genre il se décompose, mais fraction par fraction, tu vois. Genre c'est comme c'est comme si tu faisais ça au ralenti, tu vois. C'est vraiment la décomposition totale. Il fait... Oh merde. Oh merde. Et clairement, vous pouvez voir des pancartes. Ils tiennent tous des pancartes avec marqué CGT marqué dessus. Oh, Mais merde. GT, c'est quoi ça? Pas content, pas content, pas content. Ce sont de sales communistes. Alors, j'invoque immédiatement ma batte de baseball. Ok, vas-y, fais-moi une mentale. Oh merde, il fait une réussite critique en plus. Tu invoques une batte de baseball avec des barbelés autour. Ça te donnera plus un. Attends, Ah, ça parce te que là... coûte même pas de mana là, ça t'a fait une réussite critique. Ah ok. Mais du coup, bah, là, forcément, la réussite critique, Jean est ultra motivé, il fait jamais, au grand jamais, même dans la mort, je vous ai cédé un seul % de salaire, bande de connards. Venez donc ici, bande de sales communistes de merde, là. Des communes quoi? Islamo-gauchistes. Ah mais du coup, au moment où il dit ça, en fait, Elena s'assied dans le sable et elle commence à jouer, tu sais, genre jongler avec la boîte dans une de ses mains. Alors, c'est quoi ce problème avec la boîte? Quoi la boîte? Bah, c'est juste qu'elle m'intrigue, cette boîte. Ça a l'air de faire plus que simplement t'intriguer. Oui, parce qu'en fait, cette boîte, elle me rappelle curieusement la boîte à coffret à bijoux de ma grand-mère. T'aurais pas laissé quelques casseroles derrière toi par hasard dans le monde des humains? Oui, bah, en fait, cette boîte à bijoux à ma grand-mère, bah, je l'avoue, ce n'était pas vraiment à ma grand-mère, c'était à Patrice, le chef syndicat de la CGT de ma boîte. Pendant la discussion, en fait, tu vois Elena qui continue de s'amuser à jongler dans sa main droite avec la boîte. Clairement, Jean, tu peux avoir peur de ce qu'elle peut en faire, clairement. Je suis en train de vraiment regarder comment la boîte tourne et tout. Je suis en train de calculer une trajectoire pour rester. Alors tu noteras aussi que tu calcules la trajectoire, mais tu calcules aussi la tension dans les muscles d'Elena, qui a l'air quand même particulièrement entraînée. À savoir qu'au moindre moment où tu penserais vouloir bondir sur elle, tu la sens prête à réagir. Ouais, mais. Oui, clairement, elle le fait pas innocemment, elle a conscience que c'est un truc que tu voudrais bien récupérer et elle te nargue. Et elle est prête à juste reprendre la boîte dans sa main si jamais tu tentes le moindre mouvement. Alors, en tout cas, essayer. Mais clairement, elle se moque de toi en jouant avec la boîte. En vrai, là, il y a des gens qui juste en train de réfléchir. Est-ce que j'invoque un gobelin ou est-ce que je mets un coup de batte de baseball? Et puis t'as Shadow à côté, je te rappelle. Puis, il y a Jean, fais ni l'un ni l'autre. il y a mes employés. Très sérieusement. T'as fait quoi pour faire ça? C'est pour ça que t'es en enfer. T'as fait chier tes employés pour ça. Ça va, c'est bon. Ils avaient qu'à travailler 70 heures comme je leur demandais. Mais c'est toi qui aurais dû faire plus que... Ah bah non, tu crois quoi? Non, 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 non. Et Pendant nos cette salaires, semaine-là, tu ne les as même pas payés pendant ces 6 dernières années. On les attend toujours. eh bah, vos salaires, eh bah, vous savez quoi? Ils ont servi à quelque chose de plus utile. Ils m'ont servi à d'investissement dans du bitcoin et dans un yacht dans lequel je suis mort. Révolte. Révolte. Oh, Yacht,
Eh ben, il y a vraiment des trucs que je connais rien dans ton monde, toi. Puis là, t'as Tiffen qui va répondre à Crisac. Alors, vous voyez le bateau dans lequel nous sommes arrivés avec Elena et Shadow tout à l'heure? Le truc un peu gonflable, ouais. Imaginez-vous une version très luxueuse et très privatisée d'une manière générale, à seule fin d'une seule personne. Ah, tu vois Krita qui grimace. Ah, des bateaux de nobles, dégueulasse. Exactement, des bateaux de nobles, hein, très confortables, très luxueux, Et très large. chers, très onéreux, très polluants, très Ah. beaucoup de choses, mais pas très comment dire. Bah, Hmm. ouais, Oui, pas vous avez commode, l'idée. quoi. Ouais, je vois le truc. Déjà un investissement très largement plus rentable que ces gueux là qui, avec leur salaire de merde, vont s'acheter des hamburgers à McDo. J'ai essayé quelque chose parce que j'avais des parts dans McDo. Oh purée, ne me parlez plus de quoi que ce soit de votre monde, là, je comprends rien. Mais, J'ai la tête qui fume, là, les gars. non, mais- J'ai la tête Peut-être qui fume. que nous devrions laisser, et c'est Tiffen qui parle hein, toujours, ces ex-employés se faire des Big Mac avec des tranches de viande de leur patron. Peut-être que Seigneur. Shadow pourrait contribuer à découper de la viande de Spectre et à faire des Big Spectre Mac. Ok, alors, calmons-nous, on peut peut-être négocier là. C'est plus gros qu'un C'est Tiffen qui hamburger. vient de dire ça. Hein. Oui, j'ai bien compris. Écoutez, je me doute qu'actuellement je suis dans une grosse merde entre votre compagne qui possède une boîte qui m'intéresse, les excellents employés qui m'entourent, le fait que je me sois montré totalement insupportable parce que c'est dans ma nature avec vous. Je suis actuellement dans la grosse merde. Alors je ne sais pas si le papillon de métal connaît Lucifer et qu'ils ont décidé de se mettre à deux pour me faire chier, mais j'ai l'impression C'est qui Lucifer? le roi de la dimension dont je me suis enfui. Le roi des Ah. enfers. Pardon, Ah. un des rois des enfers selon la mythologie invoquée. Mais toujours est-il que non. Le papillon de métal ne fait pas ça par plaisir malsain ou mesquin, contrairement à vous, cher Jean. Malsain, je sais pas, mesquin. Le papillon est un être bon, foncièrement, et si vous en êtes à ce stade-là, c'est qu'il essaye de provoquer un changement de conscience profond chez vous. Ah oui, quel genre de changement? Il veut quoi? Il veut leur casser la gueule à tous? Non, c'est le contraire. Bon, très bien, bon, je vais m'avancer vers un de mes employés, mais tout en gardant bien mes distances, et je vais faire... Bon, les gars, je suis prêt à vous écouter, j'attends vos revendications. Envoyez-moi un de vos leaders. On revendique ta mort. Et là, t'as Krisa qui gueule. Mais il est déjà Eh ben, mort. on revendique sa non-existence. Non. Mais vous êtes dans la Franchement. merde. Et puis là, t'as Elena qui dit non, mais ça peut se négocier. Regardons Shadow. Avec qui? Non, attendez, ça suffit. On peut peut-être trouver autre chose qui évite d'appliquer des morts. Parce que, au final, est-ce que j'ai déjà tué un seul d'entre vous? Ok, mauvais exemple. Est-ce que, sérieusement, vous pensez pas que vous allez devenir aussi horrible que moi en cherchant à me tuer une deuxième fois? On peut pas être plus horrible que vous, vu toutes les atrocités que vous avez fait sur Terre. On sait Non, même que vous vous êtes accoquiné avec le couple Balkany. Alors, le couple de Penny, ce sont des personnes très adorables, je vous interdis de dire ça. Ensuite, Evalt. attendez. Alors Oh, attends, juste quand Jean va parler du couple Balkany, enfin quand les employés et tout vont parler du couple Balkany, t'as Elena qui va froncer vraiment très sévèrement les sourcils, Tiffen qui est un peu moins au courant. Mais t'as Shadow surtout qui, sur l'injonction d'Elena, va se rapprocher prêt à bondir de la nuque de Jean Ducon. Oh bordel. Multiplie un peu plus là. Jean, il est là, et Jean, il devient de plus en plus livide, malgré ça. Il a un beau être un fantôme, il devient vraiment encore plus pâle, genre son visage, c'est limite, il s'efface. Il fait... Après, juste, si Shadow s'approche dans ton dos, j'ai envie de faire un test d'agi pour Shadow pour savoir à quel point il est discret pour s'approcher de toi, Oui, et à vas-y. quel point toi tu t'en rends compte, à quel point Jean Ducon s'en rend compte. Ça va, hein. Bah moi c'est bon, ça passe. Est-ce que je peux Après, faire un je- jet pour savoir? Oui, tu peux. Ouais, bah tu 31. t'en rends compte. Là, t'es tellement Alors. accueilli de partout, je pense que tu tournes toujours autour de toi pour toujours avoir au moins tout le monde en face de toi. Je vois Shadow et je me recule et je regarde Elena et je lui fais alors écoutez, je vous laisse la boîte, mais vous gardez votre chat bien éloigné de moi, compris? Ce n'est pas la boîte le problème, La boîte. c'est votre attitude. Alors,
là, j'ai juste aucun moyen de sortir. Bordel. Oh, merde. Commencez par arrêter de penser uniquement à votre putain de petit nombril de merde. Et c'est Elena qui dit ça. Et même Tiffen, en fait, est un peu choquée d'entendre des mots très vulgaires à ce point-là, avec, surtout sur le ton sur lequel ils sont prononcés. Il y a Jean qui la regarde, qui fait alors actuellement l'autre moyen de négociation ai-je, ils veulent tous ma peau, ils avaient une putain de boîte qui m'intéresse et je n'ai aucun moyen de réparer entre guillemets les dégâts de ces feignasses, de ces travailleurs. Donc j'ai quoi d'autre? Est-ce que là je me tourne vers tous les travailleurs, je leur fais est-ce que un seul d'entre vous veut autre chose que ma mort? Oui, Quoi? moi je veux votre place. Ma place en enfer? Avec plaisir, je te la laisse. Non, votre place et tout revient. Mais quoi? Sur Terre? Bah allez-y. Là, t'as Elena qui éclate de rire. Mais c'était vraiment le seul hein, qui a réclamé ça. Allez-y, faites comme lui, récupérez mes biens sur Terre. De toute façon, je suis mort, je ne retournerai pas sur Terre. Récupérez mes biens sur Terre si vous le souhaitez. Et j'ai fait, bon, écoutez, je vous propose un truc. Un truc tout simple. Je réglerai toutes mes dettes, à condition que vous me filiez la boîte. La boîte contre mes dettes, ça me semble rentable. C'est la seule chose que je demande. Que tu réponds, Elena? Bah, il s'adressait pas à moi, là, il s'adressait à ses employés. Ah non, je m'adresse à tout le monde. D'accord. Je pense qu'il parle de la boîte qui est là. Ah, Ouais, je pense de la... Ouais. Oui, j'avais bien compris, hein, mais Non, mais c'est si. juste que je faisais la mauvaise tête, si tu veux. ok. Il aurait pu aussi parler de sa boîte sur Terre, mais comme oui, il est mort. Qu'est-ce qu'elle contient, cette boîte, pour être aussi intéressant? Elle contient les couilles en or que j'ai forgées avec mes couilles en or que j'ai forgées à partir des 3e mois accumulés de tous mes employés que je n'ai jamais payés, ainsi que le salaire qui a été dû aux petits enfants qui travaillent dans mes usines. Peut-être que je devrais précisément donner cette boîte en dédommagement à vos employés. Bien, allez-y, donnez-la. Ou simplement la détruire. Détruisez-la, oui, carrément, très bonne idée, oui. Et vu que les 2 premières options proposées vous semblent satisfaisantes, je pourrais aussi essayer de forcer l'ouverture. Allez-y. Tu veux le faire? Oui. Fais-moi. Je me réfugie immédiatement dans un corps. Je me réfugie dans un corps. Attends. D'abord, fais-moi j'ai de force Elena. Il n'y a pas de soucis. Normalement ça passe. Ok. Elena se rend compte que elle aura beau de forcer de toutes ses forces, elle n'arrivera jamais à ouvrir cette boîte, mais elle remarque que cette boîte est clairement un objet magique. D'accord. Ça me semble d'autant plus étrange du coup que Jean soit intéressé par cette boîte. Je tente un coup de force. Je vais tenter, si c'est possible, Tu feras gaffe, c'est Shadow qui te surveille. de posséder tous les corps en même temps. Non, ça c'est pas possible. Ah non, pas possible. Moi, je possède un corps au hasard. Oui. Genre, je vais posséder, tiens, le corps ici. Ok. Fais-moi ton jet de mental. Tu Je arrives? crois que c'est ça. Ouais, j'y arrive. Oui, bah tu arrives à te glisser dans ce corps. Du coup, je disparais et puis je vais dans ce corps. Et j'ai toujours ma batte de baseball en main. Techniquement, non. Techniquement, elle est restée au sol. Parce que c'est un objet physique quand même. Moi, je regarde notre batte de baseball par terre, je fais oh merde. Mais tu peux la réinvoquer Bah, je la réinvoque en vrai. au prochain tour. Oui. Là, c'est au tour de Shadow, mais Shadow ne sait pas où tu es. Est-ce que Shadow fait quand même quelque chose ou... Bah, si Shadow sait pas où il est, il va arrêter de surveiller, mais il va revenir vers Elena. Ok. Ce qui me paraît logique. Enfin. Tiffen. Bah, Tiffen, de toute façon, elle se sent pas particulièrement menacée, puisque c'est pas elle qui était Oui. incriminée par les employés, et du coup, elle va aussi se rapprocher de sa compagne. Ok. Elena. Bah, Elena, elle va. Au moment où elle réalise que la boîte est magique, en fait, elle va arrêter de jouer avec, puis elle va juste la garder fermement dans sa main. Les employés vont s'organiser, vont essayer de s'organiser un petit peu, même si s'y arrivent pas tellement. Et Krisak. Alors, Krisak non plus n'est pas responsable de tout ça. Il s'approche un peu avec les filles en restant méfiant. Et là, il gueule fort. Jean, bouge ton putain de cul! Et du coup, qu'est-ce que j'en fais? Et bah, Jean, vu qu'il constate qu'en fait ils ont pas remarqué qu'il s'était planqué dans le corps d'un de ses employés, et bah il va tenter un coup de bluff. Il va faire. Il va s'approcher, mais j'imagine que quand je possède le corps d'un employé, j'ai la voix de l'employé. Oui, t'as la voix de l'employé, t'as non seulement la voix de l'employé, et en plus tu as une grosse pancarte CGT qui peut faire partie des gars. Le costume est parfait, et genre je vais m'avancer, je vais faire. Je vais faire la main, je vais faire. Bonjour, enchanté,
Patrice, je suis le chef syndical de tout ce groupe. Fais-moi un jet de social, ouais. Oh putain, et ça passe. Alors, pardon. Bonjour, enchanté, je suis machin de tel groupe. C'est quoi le bluff? C'est juste une présentation. Oui, c'est ça. Du coup, tu rajoutes ce que tu veux essayer de bluffer. Non, mais c'est juste, en gros, l'idée, c'est que vous ne savez pas que je fais... Est-ce que vous me permettriez... Non, mais ça, j'avais compris. Mais oui, voilà. Vas-y, continue. Vous me permettriez juste de jeter un œil au petit coffret, parce que s'il a dit que ça pouvait rembourser ses dettes auprès de nous, je serais très intéressé. Ou en tout cas, enfin, je serais intéressé. On serait tous très intéressés, en tout cas, pour pouvoir savoir en discuter. Tu me dis quand c'est à Elena et Shadow de jouer. Oui, bah, tu peux lui répondre. Bah, c'est surtout qu'Elena, elle va regarder autour d'elle. Si elle a l'impression de percevoir Jean quelque part, elle va répondre. Fais-moi un Si jet. elle a pas l'impression de voir Jean, elle va se méfier complètement. Ah non, mais elle voit pas du tout Jean autour d'elle. Oui, donc il a même pas besoin que je fasse un jet en fait. Elle se méfie totalement. Et j'imagine qu'Elena et Tiffen connaissent des histoires de fantômes sur Terre. Donc, à l'esclavagisme néo-moderne, nous rajoutons à vos cordes de compétences la possession mentale et spirituelle. Cher Jean Ducon. Ça, c'est Elena qui répond en regardant Patrice. Vous progressez de minute en minute dans les compétences sociales. Alors, moi, c'est Patrice. Madame, je sais même pas qui vous êtes. Vous êtes qui exactement? Jet de social. Jet de social parce que là, elle t'a percé à jour. 33. Pas sûr que... 806. Pardon. Non, malheureusement, c'est pas suffisant. Clairement, Elena t'a percé à jour. Non, j'en suis à 55 en social, bah c'est pas grave. Ouais, mais c'est pas assez. Bah, je tente quand même de maintenir et je tends ma main vers la boîte et je fais s'il vous plaît, donnez-la moi. Enfin, donnez-la moi. S'il vous plaît, bébé malade. Vu qu'il me parle à moi, je imagine que j'ai le droit de répondre. Puis en fait, Elena, elle va juste hurler, enfin crier à l'assemblée. Alors non seulement en tant que patron, il avait un comportement déplorable, mais en plus maintenant, il essaye de contrôler le corps de quelqu'un d'entre vous pour essayer d'influencer ma décision. Clairement, tu vas voir tous les employés qui vont venir essayer de choper Patrice. Ah, comment il ose comment il ose prendre le contrôle de Patrice? Je vais changer de corps, mais discretos. J'ai le mental. Là, à chaque fois, j'espère que tu enlèves tes... Pas du tout. Oh, il se passe quoi Juste, par rapport au fait qu'il essaye de changer de corps ou à la première possession, surtout maintenant qu'on a pris conscience du fait qu'il pouvait posséder quelqu'un, est-ce qu'on peut se rendre compte quand il essaye de changer d'hôte? Bah, justement, là, tu vas t'en rendre compte parce qu'il a fait un échec critique. Ouais. Vous allez voir le corps de Patrice commencer à s'enflammer et vous allez voir dessous le... Enfin, quand le corps de Patrice s'enflamme, vous allez voir Jean Ducon apparaître. Alors, il y a Jean, il bouge pas pendant 3 secondes, il fait Oups. ma vie. Bon, alors, je vais être simple. Je veux pas d'emmerde, je veux juste cette boîte. C'est tout. Vous réalisez que vous créez les ennuis. Je sais pas comment sortir de là de ces ennuis là. D'habitude, ça se règle assez facilement. Oh bordel. D'habitude, ça se règle facilement. J'ai des gendarmes à porter. Ah, Les c'est con, gendarmes. vous avez jamais fréquenté des bûcherons comme moi apparemment. Pardon, Je- des forestières pour utiliser le mot approprié. Je vais invoquer un diablotin. Je t'invite à enlever les PM à chaque fois que tu utilises ta magie. En fait, t'as Elena qui éclate de rire et Tiffen qui s'est fait un gros facepalm. Attends, parce que t'as essayé de changer de corps 2 fois. T'es à 20 PM et là et t'avais... Non, là, invoquer la boîte c'était juste avant, donc c'est bon. Non, c'est bon, t'étais à 20. Donc, tu réussis pas à invoquer ton diablotin. Qu'est-ce que... Donc je disais qu'Elena éclate de rire et Tiffen se fait un gros facepalm. Genre, tu vois, elle a vraiment la main sur les deux yeux, en train de se frotter les deux yeux, genre. Mais c'est pas possible, il est vraiment con à ce point-là. Il est. Mais Krisak peut complètement participer, hein. Désolé, j'occupe beaucoup de place, mais... C'est ça qui est en train de participer. Il est. Faut pas comprendre. Vu l'état, vu que ça fait partie un peu de la noblesse, et c'est très con. Alors, j'ai une question. La batte de baseball que j'ai laissée tomber tout à l'heure, est-ce qu'elle est désinvoquée? C'est une vraie question. Ou alors est-ce qu'elle est toujours par terre? Genre Non, ici. elle est toujours par terre à peu près sur cet endroit-là. Et ben alors je vais traverser leur corps et je vais essayer de foncer vers la batte de baseball. Oui, tu peux. Non, il y a Shadow entre deux. Oui,
Shadow peut essayer de t'intercepter. Ok, il y a Krisak aussi. Vu qu'il est pas Ouais, prêt mais- avec mais Shadow. Krisak, il traverse. Un Shadow, Ah. c'est un être spectral, si tu veux. C'est Ah, un- d'accord. c'est une invocation. Avec ta magie, Krisak, tu peux tenter des choses. Mais du coup, Jean du coup, on va devoir faire un test d'agilité, Shadow aussi. Non, je pense pas le faire. Là, c'est bon, ça Tu peux passe. pas utiliser ta magie si. Oh, je Ah vais, bah, je vais Jean du coup économiser. arrive à esquiver Shadow, du coup. Il a plus de 60 en agie. Ouais. Oui. 70. Et Krisak. Je vais utiliser le miroir d'énergie bestiale, soit devant lui ou soit devant la batte. Bah, fais-moi un test de mental. Oh putain. Non, c'est un échec. C'est un échec. Et ben vous allez voir apparaître un miroir. Bah déjà tu vas t'enlever des PM. Et vous allez voir un miroir apparaître entre Shadow et Jean Ducon. Je me retourne, je regarde le lézard, je regarde Krisak et je fais merci. Et je continue. Est-ce que Tiffen veut essayer de l'intercepter au dernier moment avec un tir chargé? Oui. Oh, putain, la vache. Test. Pardon. C'est t'enlèves tes PM. Alors, faut que je l'intercepte avec un tir chargé sur un jet d'agi, c'est ça? Et ben, ça rate. Bon bah ça touche un employé à côté qui s'effondre. Est-ce que je peux crier à Tiffen? Bah, si vous commencez à faire mon travail. Alors là, par contre, juste, quand tu dis ça, Tiffen, t'as l'impression que son expression change complètement. Ah, je l'énerve. Genre, c'est vraiment le truc qui lui sort par les trous de nez et qui l'énerve. Du coup Jean c'est à ton tour. Eh ben, je veux récupérer ma botte de baseball. En vrai, je me demande si c'est possible de faire la condition. Je récupère ma botte de baseball, je possède quelqu'un et je garde ma botte de baseball quand même. En sachant que c'est un truc à quelqu'un de proche. T'essaies de posséder quelqu'un de proche? De ma botte de baseball. Donc ça passe. Et du coup, une fois que je possède le gars, je récupère immédiatement la batte de baseball. Et j'éclate le crâne du mec à ma droite. Ok, bah fais-moi un test de force. Ça passe. Tu éclates le crâne, il a rien de temps de voir venir. Et du coup, vous voyez qui a été possédé par Jean Ducon à ce moment-là. Shadow. C'est au tour de Shadow. Sachant qu'Elena hésite entre deux postures en fait. Et Elena hésite, mais pas Tiffen, a priori. Alors en fait, Elena, elle est surtout en mode... Ouais, bah il essaye de régler ses comptes de la mauvaise façon, mais c'est juste un abruti qui veut pas comprendre et... Mais l'autre hésitation, c'est qu'en fait, il est en train de commencer à buter des gens, et ça lui plaît pas trop. Et je pense que ça l'emporte. Et que du coup, ben, il va se prendre une attaque combinée d'Elena et Shadow, quoi. Enfin, Shadow et Elena. Ok. Parce que c'est les Shadow qui jouent en premier, si je ne m'abuse. Et Shadow va directement... Enfin, là pour le coup, ça a l'air de la gonfler suffisamment pour que Shadow fasse directement une tentative d'immobilisation, en fait. Évidemment. T'as de la chance. Bah évidemment, sinon c'est pas drôle. Évidemment. Bah en fait, ce qui va se passer, c'est que Shadow va foncer vers ce pauvre employé. Sauf qu'en fait, le pauvre employé, c'est un être physique. Et vu que c'est un échec critique, Shadow va se prendre la batte de baseball plein dans la poire. Et Jean, il ajoute... Fais-moi Putain, mais je rêvais de faire ça. un D6 plus ça. Qui? Moi? Non, oui, Jean Ducon. T'as de Deux. la chance. Shadow se fait propulser par là-bas et perd de points. Purée, ce chat me cassait les couilles. Bon, à quel tour? Autour de Tiffen. Non, c'est Elena, du coup. Je crois. Oui, mais Elena, c'est juste après. Enfin, c'est les deux jouent en même temps. Bah du coup, Tiffen va, pareil que contre la Wizard, se déplacer à un espace dégagé Là, pour elle est tirer derrière le sur la... miroir. Pardon, devant le miroir, du coup. Ok. À portée sans être au corps à corps d'attaquer. Et pour le coup, Krisak qui est un petit peu derrière, un petit peu de travers, et pour le coup, Jean va le voir en face pour la première fois. Tiffen n'est pas armée, sauf qu'elle va exactement procéder comme si elle avait un arc, alors qu'elle n'a pas d'arc. Et elle va clairement viser Jean Ducon avec une flèche chargée pour le MJ. Oui. Et ça passe, je crois, en agi. Et non, c'est 60 en agi. Ah, Alors, étant donné que t'as fait un 66 et que Jean Ducon adore le chiffre du diable, je vais considérer que, sauf si Jean Ducon fait un agilité, ça passe. Agilité. 49. Ça passe. Ouais. Malheureusement, ça passe. du coup, juste pour finir de décrire l'action, pardon. Même si ça touche pas Jean Ducon,
ce que Krisak et Jean, du coup, peuvent voir, c'est au moment où il y a une flèche qui part des mains de Tiffen, vous avez l'impression qu'il y a un arc qui apparaît dans ses mains. Un arc immatériel tout autant que la flèche. Mais vous avez pu constater que les flèches faisaient des dégâts sur la wyvern. Et alors, Jean, au début, il est dubitatif quand il regarde Tiffen sans rien dans les mains, puis après il voit la flèche, il l'évite. C'est de peu à moitié en mode c'est ultra instinct, il fait oh merde. D'ailleurs, il y en a encore un qui se prend la flèche derrière. Ah putain. Ah, Tiffen règle mes comptes à ma place. Les employés commencent à se regrouper autour de Jean Ducon. Et du coup, c'est Elena, c'est ça? Oui. Est-ce qu'Elena peut toucher son médaillon du papillon de métal, Ouais. puis toucher la chaîne de sa tronçonneuse? Je vois pas le lien, mais oui. Pour invoquer en fait, pour invoquer la puissance du papillon dans sa tronçonneuse. Ah si tu fais une réussite critique... Parce qu'elle a pas d'arme anti-matérielle si tu veux. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Bon, une réussite critique a peu de chance, mais... Non, mais t'as fait un 22, un double. Allez, ça compte. Et du coup, pendant qu'elle se précipite vers Jean, Ok. elle allume sa tronçonneuse. Après avoir touché... Enfin, je pense que là, elle a pas le temps d'attaquer si tu veux en faisant tout ça. Mais... Non, bah en fait, elle va arriver au contact avec la tronçonneuse prête à dégainer. Clairement, la tronçonneuse fait un bruit bizarre par rapport à une tronçonneuse normale. Oui. Et Krisak, que fais-tu? Krisak, T'as gardé le cube avec toi, Elena? Ah, j'ai toujours la boîte, ouais. Ah oui, le cube, la boîte, oui. ah, quoique. Je crie à Elena, passe-moi la boîte, passe-moi la boîte. En agitant ses bras. Elena ne va pas réagir. Elle est en mode Y a- berserk, là. Non, mais il y a qu'une seule personne à qui elle pourrait donner la boîte. Ouais. Ah, je crois savoir. Je crois qu'elle va... Je t'expliquerai après pourquoi. En attendant, Ah. que fais-tu en voyant sa non-réaction? J'ai réfléchi. Allez, go pour le cube interdimensionnel, hein. Il y a une hygiène mentale. Allez, je perds. Non, ça passe. Ça passe? Très bien. Fais-moi un petit D20. Donc, Deux. C'est une créature. Oh, 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 oh. J'ai pas... Ça va rappeler des souvenirs. Oh non. Alors déjà, tu peux t'enlever tes 10 PM, Krisak. Ok. Et vous allez voir débarquer des cieux. Et vous allez surtout sentir la terre trembler lorsque cette créature atterrit. Un géant. Oh putain, il est excellent. Et évidemment, il écrase les employés qui sont juste dessous. Oh putain. La bonne nouvelle, c'est que ce géant est dans ton camp. Et c'est un géant. Ah. Jean Ducon, que fais-tu? Ah, je ne peux pas posséder de géant, on est d'accord. C'est un être spectral, a priori non. Merde. Merde. Bien tenté. Alors, je réfléchis. J'ai un géant, une meuf qui tire des flèches sans arc, un lézard, Isaac qui m'attend à un coin, t'as le félin, t'as le lynx qui est T'as en train surtout de... Elena avec sa grosse tronçonneuse pile devant toi. avec le coffre en plus dedans. Et Elena, t'as clairement vu que quand elle a utilisé sa tronçonneuse, elle a fait un truc qui te laissait penser que c'était louche. Oui, c'est louche. Voire potentiellement très dangereux pour toi. Oui, mais je suis en train de me demander, est-ce que j'ai le droit de tenter de posséder des personnages joueurs? Il va falloir faire un test de combativité. Enfin, l'autre joueur peut faire un test pour essayer de contrer ça. À chaque tour. Mais oui, techniquement, c'est possible. Eh ben, je vais essayer ça. Contre qui? Contre Elena. Ok. Évidemment. Contrairement à ce que tu penses, elle a pas un mauvais mental en fait. 53 ou moins. Enfin, si tu réussis aussi, il y aura un bonus, mais... Oh! Oh. Alors, ce qui va se passer, c'est que tu tentes de rentrer dans son corps, et au moment où tu rentres dans son corps, tu vois, en fait, Elena à l'intérieur d'elle, tu sais, tu vois le combat d'esprit, tout est noir, et au moment où tu arrives dans son palais mental, Elena te fait une sorte de prise de catch, et elle t'expulse en dehors de son corps. Avec un petit chien au passage. Et tu te trouves à l'autre bout de l'île. T'auras noté le chien. Je m'écrase, je me retire un PM. Oui, là tu peux te retirer un PM, oui.
Enfin, un PM, un Même point de 2 magie. PM. 2 points de vie, oui, 2 points de vie. Ah, 2 points de vie. 2 points de vie, oui. Et je me retire un PM aussi. Non, t'avais réussi. Ah oui, non, oui, tu enlèves les PM que tu as dû utiliser pour. Moi, je m'écrase et là, je me rends compte qu'en fait, je sens la douleur. Et je me dis, mais La possession, c'est 5 PM. Hein. C'est 10 PM, pardon. 10 PM. Bah, attends, dans ce cas, il me reste plus que 9. Bah en fait, tu sens surtout que t'as beau être un spectre, je pense que tu te rends compte que tu n'es pas du tout, en tout cas sur l'île, immunisé aux dégâts qui pourraient te faire complètement disparaître. Voilà, justement, c'est ce que je suis en train de me rendre compte et je suis en train de me dire, oh putain, je vais avoir une vraie mort, je vais disparaître. Disparaître. Et je me retourne et je fais, bon, au moins déjà, il est à l'autre bout. Bon, le géant, ça sert à rien. Et bon, bah, je peux plus essayer de posséder parce que vu que c'est 10 PM, là, j'ai plus assez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'invoquer ma batte de baseball une dernière fois. Vu que bah, forcément, je l'ai perdu. Fais-moi un bon jet. C'est pas un bon jet. Fais chier. Oh le con! Oh Oh le con! Ok, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir Jean du Con invoquer sa batte de baseball, mais vous allez voir la batte de baseball un peu différente. Elle est noire, avec une écriture blanche à côté dessus, je vais vous dire ce qui est marqué après. Mais au moment où il invoque sa batte de baseball, vous voyez Jean du Con qui commence à reprendre des couleurs. Et tout doucement, vous voyez qu'il a de nouveau une sorte de corps en fait. Et Oh, sur la merde. batte de baseball est marqué Jean fume. Oh putain, je suis de nouveau vivant. Combien de personnes d'entre vous a vu Once Upon a Time? Moi je l'ai vu, mais ça fait un moment et c'est pas vu jusqu'au bout, si tu veux. Ok, bon, c'est pas grave. Mais Oui, je connais. ça Je peut crois me que parler. j'ai déjà vu le passage. Du coup, là, j'ai ressuscité techniquement. J'en fume, il va s'enfumer. Alors, je vais être avec ma botte et comme ça, je vais les regarder tous et je vais faire. Bon, bah, vous savez quoi? Je propose qu'on se laisse une dernière chance pour négocier. Et un bon. Je propose un accord de paix et qu'on arrête tout ce massacre et ces morts. Ça sert à rien, c'est inutile, c'est très vain. D'ailleurs, je propose à mes employés ici présents de superbes contrats qui les rendront propriétaires de tous mes biens sur Terre. Et je sors mes contrats. Genre, je sors mes 5 contrats, je fais qui veut. La moitié des employés semblent prêts à signer tes contrats. Je les distribue à 5 personnes. Vu que j'en ai que 5. Et attends, du coup, hop. Est-ce que les autres vous laissez faire ou pas? Moi, je le laisse faire. Hein. Tiffany. Bah en fait, Elena elle est juste concentrée sur le géant. Ok. Donc sa préoccupation principale ça va être que les employés s'écartent de son chemin par rapport au géant. Ok. A priori, le géant a été invoqué par Kizak, je pense qu'il peut te le dire. Quand il y a Elena qui jette le géant, je lui dis t'inquiète. Il est de mon côté. Et du coup, est-ce que les employés qui signent le contrat? La question. Par contre Tiffen reste... En fait elle sait pas trop comment agir et elle reste dans l'expectative, pardon. Ok. Bah, du coup, vous allez voir 5 employés commencer à disparaître en signant les contrats. Voilà. Voilà, là ça me fait suffisamment d'espace. Ah, ça me fait respirer. Là, ça me fait du bien. Que fait Shadow? Bah en fait Krisak semble sincère en disant que le géant c'est son invocation. Oui. Bah Shadow il va retourner bouffer Jean en fait. Ok. Un petit test d'agi pour voir s'il est assez rapide pour et aller là-bas et l'attaquer en même temps. Oui. Il est dans le chat. Eh ben, Oh, le géant merde. va devoir essayer d'esquiver. Allez, hop. Je tente un jet d'esquive. Eh, c'est esquive. 31. Tiffen. Bah Tiffen en voyant que Shadow est reparti sur Jean et que Jean a fait disparaître 5 personnes, elle va essayer de se rapprocher en contournant le miroir et tirer sur Jean. Ok. Elle fait confiance à Shadow et à Elena de toute façon. Ok. Donc elle va essayer de se placer dans ce coin-là. On a conscience qu'il a repris une apparence humaine. Oui, il a totalement l'air aussi humain que vous. Donc c'est plus une flèche chargée mais une flèche normale. Ok. Et ça rate. Ça passe dans la flotte là-bas.
Tu peux voir la flèche passer juste à côté de moi et aller dans la flotte. C'est ça. Du coup, c'est à Alena. Ouais, bah Elena elle est un peu loin pour charger. Puis elle a pas envie de se frayer un passage de force. Donc elle va s'approcher assez lentement avec la tronçonneuse qui par contre commence à... Enfin, du coup elle l'a allumée et qui vrombit dans sa main. Mhm. Elle va s'approcher... Attends, je sais pas si je peux faire ça comme ça. Tchic, tchic. Dans cette direction là, en demandant à ce que les gens s'écartent. Ah oui, 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 ils vont se laisser passer, hein, si... Et en avançant, elle va dire, elle va crier aux employés. Et en plus, il essaye d'en acheter une partie d'entre vous Ouais. pour échapper à ses crimes. Révolte! Révolte! Oh, bloquer la révolte, elle se mate. Mais du coup, elle s'avance par là et elle demande aux employés de s'écarter en leur disant que de toute façon, il est en train de les manipuler pour les retourner Oui, bah, clairement, les uns contre les autres, quoi. ils vont s'écarter, ils vont se laisser gérer. De toute façon, eux, ils peuvent pas faire grand chose. Enfin, à part Et- l'en dissuader et essayer de l'empêcher de fuir. Il y a l'homme qui dit à Elena, disons la Louise Michel, elle va se calmer. Louis Michel. Bon. Mais Bloquez-le, les gars, bloquez-le, il faut pas qu'il passe. Maintenant qu'il est humain. Ou Je maintenant vous- qu'il est vivant. Je vais vous briser vos cervelles, bande de rats. Et que fait Krisak? Krisak, alors, un grand inspiration. Il demande aux employés qui sont tous là, dégagez le passage géant, force surgent du corps. Et là, t'as le géant qui commence à courir en direction de Jean pour foutre un gros coup de poing sur Jean. Bon, t'as la moitié des employés qui vont se faire écraser par le géant, je pense. Ah, ils sont pénibles. il passe Ils sont- par où le géant? Il va passer juste à côté de Tiffen. Ok. Mais il y en a quand même beaucoup qui vont éviter. Et du coup, bah, fais-moi. Il a une grosse massue, fais-moi un jet de force pour le géant. On ferait combien le géant? Vas-y, je te dis. Oh, oh le gros. Oh le gros. Alors, il y a juste Shadow qui va tenter de faire un jet d'esquive. Et Jean, du coup, Shadow, jet d'esquive classique. Par contre, Jean, il va falloir que tu fasses un jet d'esquive à 7 ou moins. Oh bon. Non, mais c'est une blague. Mais Jean. Shadow, c'est bon, hein. Oui, bah Shadow revient vers Elena, je pense. Et bah, Est-ce Jean, que tu je peux peux- esquiver où tu veux. Attends, je vais esquiver par là. Ah, attends, en vrai, peu importe où je vais, attends, je vais Tu réfléchir. peux aller n'importe où sur la map. Je vais esquiver là. Tu peux aller n'importe où sur la map. Ah oui, bah j'esquive là. Ok. Donc vous voyez Jean Ducon en fait qui disparaît et réapparaît juste derrière Elena. C'est con. Et c'est à son tour. On est d'accord que vu que maintenant j'ai les contrats, je possède 5 de mes employés, je peux les réinvoquer. En théorie, oui. Eh bah, je vais tenter ça. Genre juste de mes dernières forces pour tenter de les invoquer. Ok. Mental 75, 64, ça passe. Ah, je me retire tous mes points. En vrai, non, te retire pas tes PM pour ça, ça va. Ok. Ils sont juste sous tes ordres en fait. Tu les appelles, ils viennent, point. Et je leur gueule. Alors, je leur gueule. Chopez-moi la boîte par tous les moyens possibles et faites-la, envoyez-la par-dessus bord. Alors, Elena, Hmm. tu vas devoir faire un test d'agilité pour chacun des employés. Premier test, 72. Bon, bah nickel. C'est bon, du coup, est-ce qu'il est 5? Alors, il y en a deux que tu esquives sans problème. Non mais avec un 1, s'il te plaît, Oui. c'est juste le meilleur score critique que tu puisses faire, quoi. Ah, allez, un troisième, voilà. Je supprime ma ligne. Tu en esquives 3 avec une petite talonnade. Tu une petite baffe pour un des 3. Et il en reste 2. Ça passe. Oui. Et le dernier. 44, ah bah. Le même. Ah Ah. C'est pas un échec critique. Mais le dernier, en fait, tu arrives presque à l'esquiver. Mais il met les deux mains sur ta boîte. Et il essaie de la gripper, sauf que toi aussi tu la grippes la boîte.
Moi j'ai une main sur la boîte et une main sur la tronçonneuse. Hein. C'est ça. Est-ce que je peux me rajouter? Te rajouter. Non, t'as pas eu le temps. Ah, d'accord. Par contre, c'est comme Sachant que si tu te rajoutes, il y a le tour de Shadow en même temps, donc voilà. ça. Bah, du coup, vu qu'effectivement il y a un employé qui s'est agrippé et il y a Shadow qui va sauter sur l'employé pour qu'il lâche Elena. Mhm. Aïe. Bah du coup en fait ce qui va se passer c'est que les 4 employés qui sont derrière vont se jeter, tu sais comme des joueurs de rugby sur Shadow. C'est pas un échec critique, hein, 90. 91, c'est un échec critique. Mais 90, c'est un échec normal. Non. Ah, si. 91, 100, c'est un échec critique. 90, c'est un échec normal. Oui mais je te rappelle que dans mon univers... Oui, mais c'est les règles que j'avais en tête. Moi, je peux me tromper. Non c'est bien ça, de 90 à 95 c'est un échec critique. Sur les Non. boîtes. Majeur. Oui mais là les règles de échec critique ou échec majeur c'est tous des échecs critiques. On n'est Ok. on n'est pas sur la saison 2, il n'y a pas d'échec majeur. C'est l'adéquat, on se prend pas la tête. C'est juste qu'ils l'immobilisent, ils lui ont pas fait de dégâts. C'est juste qu'ils l'immobilisent, c'est tout. Et ils s'immobilisent eux-mêmes parce que du coup, bah, s'il y en a un qui s'enlève, Shadow est libre. Ok. Du coup, c'est au tour de Tiffany. Bah, Tiffany, elle va s'avancer là. Mhm. Toujours pour avoir le meilleur angle. Ah bah oui, là elle a un joli angle. Surtout que là, en plus, ils s'en prennent quand même à Shadow. Oui. J'ai cru que c'était 0-2. Ah, j'ai cru aussi. Hop. J'ai presque... Ouais, non, je pense que je vais pas lui faire esquiver cette attaque. Parce qu'il est concentré sur la boîte. Il veut la boîte! Et derrière, c'est Elena, je crois. Et derrière, c'est Elena. Elena, elle va juste se précipiter et puis foutre un coup de tronçonneuse. Elle fait un coup de tronçonneuse sur le mec qui tient la boîte? Non, non. Bah, parce qu'il y a toujours le mec qui tient la boîte en même temps. Ah. Oui, bah oui. Bah, si elle peut, en fait, elle va le traîner avec lui. Parce que tant qu'il s'est pas emparé de la boîte. Ok. Mais là, si elle peut atteindre Jean et en traînant l'employé qui tient la boîte tout en continuant elle-même de tenir la boîte et foutre un coup de tronçonneuse à Jean, elle va le faire en fait. À moins que l'employé fasse une réussite critique. Non, c'est bon. T'arrives au contact, il tient toujours un petit peu la boîte, mais un peu mollement. Par contre, du coup, elle va foutre un gros coup de tronçonneuse à Jean Ducon quoi. Là, par contre, Jean Ducon va pouvoir esquiver. Adossé au miroir. Quand je refasse. Ah, mais le miroir, je pense que tu peux l'enlever parce que c'est à 2 tours. Ah, oui, c'est vrai. Il s'est résorbé. Ah, si je revois un Il peu faut- l'affiche. Faut que je refasse un test de force ou pas? Non, il faut qu'il fasse un test d'agilité. Ah. Et ça ne passe pas! Et ça passe même pas du tout. Eh ben, les full dégâts pour Elena. Ah bah, la tronçonneuse, ça fait mal. Ah oui. Eh ben, 9 dégâts dans la tronche du con. Ah, ça fait mal. Ah oui, c'est une tronçonneuse. Ouais. C'est le principe. Ouais, j'en ai plus que 6. 9 points de dégâts, c'est ça? Oui. Ouais, 6. Du coup, Tiffany et Elena ont joué. Bah, les employés vont essayer, pareil, de faire un... Allez, Crisac, termine-moi cette saloperie, s'il te plaît. Tac, 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 tac. Mon tour. Oui, c'est à ton tour. Ok. Ben moi, je m'approche de Jean. Tu contrôles toujours le Jean d'ailleurs. Hein. Oui, tu contrôles toujours le géant. Ouais. Le géant, je le laisse. Crisac qui va s'approcher de Jean. Il va lui faire un gros coup de poignard. Ok. Sans esquiver. Peut-être c'est un échec critique. Nous ne savons point. Ah, Oh. c'est un bon échec. Mais est-ce que Jean va esquiver? Ah ah, ça, je pense. Padam. Non, il va se rater pareil, il va se prendre les full dégâts. Et voilà, je l'avais dit. Putain. Et bon, dans les dents. Pardon. Jean, tu perds donc 4 points de vie.
Tu te fais poignarder par Krisak. Tu es au bout. Vous remarquez sans doute, vous lui avez fait des dégâts, vous avez vu sa peau se déchirer et se tordre, mais vous ne voyez aucun sang. Il y a aucun sang qui gicle de son corps. Par contre, on a conscience de l'avoir bien amoché. Oui, clairement. Oui. Oui, clairement, t'as planté la tronçonneuse dans une de ses épaules. Krisak l'a poignardé à l'abdomen. Mais le sang ne coule pas. Jean, c'est à toi. Bon, alors, je suis dans la merde. Si peu. Putain, j'ai pas assez de tours pour faire ce que je veux faire. Je vais juste gueuler dans la douleur. Je vais gueuler aux autres employés de foncer sur Elena et de la battre à mort. Et je vais mettre un violent coup de baseball. Essayer de mettre un violent coup de baseball dans Krisak. C'est complètement con. Pourquoi? Bah parce que si tu veux te débarrasser d'Elena à récupérer la boîte, c'est Elena qu'il faut battre à mort en fait. Oui, justement. Oui. Il C'est ce que demande je à veux dire. ses employés de te battre à mort et il tape Krisak. Bah oui, mais lui il faut qu'il fasse pareil s'il veut avoir une chance de réussir complètement son action. Sauf que ses employés sont occupés par Shadow actuellement. Bah oui. Ouais, mais le problème c'est que, en fait, quoi que je fasse, j'ai Krisak dans mon dos, j'ai Shadow ici, j'ai toi là, j'ai Tiffen là, j'ai le géant ici, j'ai les employés. Ah non, mais t'es dans une situation de merde, hein, je suis complètement d'accord. Mais c'est juste que si tu veux vraiment te concentrer sur le but de récupérer la boîte, c'est que tout le monde, y compris toi, attaque Elena en fait. Cela dit, tu as un pouvoir qui pourrait te permettre de t'en tirer. Bon bah je vais tenter quand même de claquer un coup derrière la tête à Elena en même temps que je gueule aux employés de venir les fracasser la gueule. Ok. Bah, moi ça me paraît plus cohérent, hein, pardon, c'est juste ça que je voulais dire, si tu veux. Si tu veux vraiment la boîte à ce point-là, à un moment donné, en fait, t'arrêtes la demi-mesure, quoi. 37. Est-ce qu'il y a une esquive? Oui. Oui. Pour les employés, esquive. Ouais. Pourquoi 3 descends et pas 5 descends? Parce qu'il n'y en a que 3 qui vont foncer vers toi, les 2 autres ils sont vraiment occupés par Shadow. Donc il faut que tu esquives les 3. C'est bon. Et ben non, le dernier ne passe pas. Ça dépend si tu fais une comparaison pardon, entre le score Non, entre ou les si 3. tu prends... Tu Non, pardon. Oui, non, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Je suis pas sûr, mais ouais, ok. Le 76-33 ça passe, 34-30 ça passe, par contre le 23-31 ça passe pas. Donc tu fais une comparaison entre la réussite. Voilà. Ok. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, c'est pour ça que j'étais surprise. Bah c'est juste qu'au lieu de lancer juste un descend tout seul, j'ai lancé 3 descends quoi. Oui, t'as quand même réussi ton action et lui aussi. Donc ce qui va se passer c'est que du coup en effet les deux ont échoué, voilà, ils se font repousser un peu, voilà. Par contre celui qui tient toujours la boîte en fait, il continue de se tenir agrippé à la boîte en fait, et toi aussi. Et voilà, c'est match nul on va dire. Ok. Shadow est toujours maîtrisé. Sauf si je fais une bonne réussite. C'est quoi une bonne réussite? Ah, 20 au moins, allez. En agi, hein, je sais pas. Ouais. Pour l'instant, il se débat toujours avec les deux guignols. Ah bah, Tiffen, par contre, elle aligne la tronche de Jean Vas-y. en se déplaçant à peine à droite. En tout cas, elle essaye. Mais c'est ça, c'est le moins important. Oh, qui êtes-vous et qu'avez-vous fait d'Elena? Tente d'esquiver ou pas? Ah bah 3 ou moins. Non. Non. Jean, tu te prends une flèche dans la tête et tu tombes à la renverse. En même temps, t'as fait chier Elena. Hein. Il fallait pas emmerder Elena parce que Tiffen, elle est pas contente. Voilà. Vous remarquez cependant que Jean vit toujours et qu'il est toujours capable de déblatérer des conneries, mais il est très très faible. Je vais niquer votre âme. Et il a laissé tomber sa batte. Y a pas de problème avec ma tronçonneuse, je lui sépare la tête des épaules et c'est bon. Ah, moi je prends la batte de Jean et je lui défonce la tronche comme il a fait avec la Weaver. Au moment où tu prends sa batte, tu vas me faire un test de mental. Je sens mal, hein. Parce que Mauvaise quand- idée.
Oh, ça va. Ça va. Parce que je te rappelle que tu as une compétence qui s'appelle Inspiration Savante. Ah oui, c'est vrai, j'ai l'inspiration savante en plus. Hein. Tu comprends que la batte permet de contrôler les gens. Cool. Hein. Mais si elle lui écrase la gueule avec, y a pas besoin de le contrôler. C'est Il vrai. est juste mort, quoi. Tu essayes de me péter la gueule avec? Non. Et je demande à Elena de s'arrêter et qu'il a compris que la batte, on peut contrôler Jean avec la batte. Je lui montre. Jean, lève les deux bras. Bah, c'est ce qu'il va faire. Je suppose qu'Elena pourra interagir à son prochain tour et pas avant. Oui, non, là, il n'y a plus vraiment de tour, là. Parce qu'à ce moment, au moment où elle dit à Jean de lever les deux bras, Elena va dire ordonne-lui de libérer les personnes sur lesquelles il a l'emprise. Attends une seconde, mais il y a l'emprise physique, mais est-ce qu'il y a aussi l'emprise mentale? Non, les personnes sur lesquelles il a l'emprise. Oui, mais justement, ça c'est. Ah ça, oui, c'est oui, elle te mental. contrôle physiquement et mentalement, oui. Ah merde. Oui, oui. Jean, annule les contrats des employés qui ont signé. Est-ce que je peux quand même tenter de lutter ou pas? Non. Mentalement? Pas Non. du tout. Bon bah, je fais ça. Tu, tu as perdu ta batte, tu ne peux pas. Et vous voyez les employés qui reviennent à eux, qui libèrent Shadow, un peu mécontent de s'être fait Voilà. avoir, ouais. Là, c'est Tiffen qui va s'exprimer. Les employés, je ne connais pas vos noms individuels, mais j'aimerais les savoir. Cette personne semble vous avoir exploité du début à la fin, et je ne peux pas décider, moi qui ne la connais pas, ce qu'il me semble sage de faire. Il a tué beaucoup d'entre vous. Est-ce que vous souhaitez que nous mettions fin à son existence spirituelle et corporelle? Oui. Non! Jean, ta gueule. Et juste en fait, Tiffen insiste sur le spirituel et corporel. Oui, ils te répondent oui. Unanimement, où il y a des dissidences. Non, c'est plutôt unanime. Ok. Krisak, êtes-vous Yep. d'accord pour mettre fin complètement à l'existence de cette personne absolument abjecte? Eh bien, je suppose qu'on va lui demander les dernières paroles de Jean. Jean, mets-toi à genoux et excuse-toi auprès des employés. Et as-tu un dernier mot? Je m'excuse et j'ai un dernier mot. La boîte de Pandore peut me détruire. Pas exactement ça, mais oui, si tu veux dire comme ça, oui. La boîte de Pandore? C'est le cas là, Elena à la main? Et réponds honnêtement. Bah en fait, Attends. Elena... Du coup, Pardon, je pensais vas-y. de répondre honnêtement. Pensais de répondre honnêtement, c'est ça? Ouais. Et bah là, il y a Jean, il fait. Non, c'est faux en fait, c'est juste pour sauver mon esprit spirituel. Je serai enfermé dans une boîte, j'existerai toujours. Oui, bah oui. Qu'on l'enferme! Qu'on l'enferme! Qui est-ce qui dit ça? Tout le monde. Non, parce que Tiffen a proposé de le détruire en fait. Oui, mais en vrai, ils voient pas la différence. Ok. Oui, ils veulent juste qu'ils ne plus l'avoir dans les pattes. Et Et Tiffen, elle veut qu'on détruise la boîte ou on défonce Jean? alors Tiffen, elle demande à la vie. Maintenant, si la vie est unanime, c'est surtout Elena qui va accomplir la sentence, si tu veux. D'accord. Et Elena va s'approcher en touchant le pendentif du papillon de métal. Et elle va justement demander l'assistance pour lui demander s'il est juste de détruire physiquement et spirituellement cette personne, et si c'est le cas, de mettre fin à son existence. Donc tu appelles le papier. De l'aider à me... Oui. Et si le papillon existe... pardon. Estime que c'est juste de mettre fin physiquement et spirituellement à l'existence de Jean Ducon, de lui prêter sa force pour le supprimer complètement de l'existence. De tout plan d'existence. Au moment où tu fais cette prière, donc vous voyez le papillon de métal qui s'approche vers vous et qui
vous annonce. Il me paraît sage d'utiliser la boîte de Pandore pour y enfermer Jean Fume. Peut-être qu'un jour il saura se montrer utile et un peu moins con. Oh Dieu, vous tenez des paroles vachement, mais vachement impolies. Pas possible. Jean, ta gueule! Vachement quoi? Impoli. Bon, en fait, que ce soit Elena et Tiffen, bah, vu qu'elles habitent là, à partir du moment où c'est le papillon qui parle, limite, elles s'agenouillent et elles écoutent ces paroles sans... Il y a une dévotion, si tu veux. Oui. Elles savent pourquoi elles vivent là, elles savent comment elles vivent là aussi. Du coup, vous essayez de l'enfermer dans la boîte? Bah, clairement, oui. Mais comment? Qui est le plus apte d'entre vous à le faire? C'est une boîte magique. Vu que... Peut-être Krisak? Complètement. Bah, non, mais en fait, c'est juste que Elena et Tiffen sont pas des magiciennes de base. C'est ça. C'est pour ça qu'elles vont te demander, oui, si tu peux leur apporter une assistance. Ouais. Du coup, tu prends la boîte, Krisak, tu te concentres et tu arrives après un petit peu d'effort. En fait, à un moment donné, tu comprends que la batte est liée, va t'aider. Tu passes la batte par-dessus la boîte et tu vois la boîte s'ouvrir magiquement, son couvercle s'efface et vous voyez tout l'être, l'essence, tout l'être et l'essence de Jean Fume se faire aspirer dans la boîte Je peux dire un peut-être truc. l'éternité. Tu peux dire Je une peux dernière dire- parole en effet. Je les regarde tous et je leur fais. Je leur fais mon. Je ricane, je leur fais mon sourire le plus psychopathe, je leur fais. Pour changer, encore faudrait-il regretter quoi que ce soit. Pourquoi? Pour changer, encore faudrait-il regretter quoi que ce soit. Non. Puis t'as Elena qui lui répond, maintenant c'est à ton tour d'être exploité. C'est ça. Bye bye! Ziou. Et le couvercle revient. La boîte est scellée à jamais. Et le papillon de métal va se pointer vers toi, Krisak. Tu as été honorable, Krisak. Je t'accorde donc un vœu. Quel est donc? Pendant que tu réfléchis, vous voyez tous les employés qui disparaissent pour retourner dans leur monde d'origine. Pour ceux qui sont encore vivants. Bah, en fait, ceux qui sont morts, Elena va juste leur fermer les yeux. Et évidemment, Tiffen et Elena vont aussi avoir le droit à un vœu. Eh Y a bien, pas de fait. Pas de Bah, fait, comme dit, en fait, ceux qui sont morts, Elena va leur fermer les yeux. Et le seul vœu qu'elle va formuler pour elle-même, et par rapport au papillon de métal, c'est qu'il repose en paix là où il mérite de reposer en paix. Il peut réanimer les morts, si jamais. est-ce que... Je pose une question. Est-ce que Krisak peut réanimer les employés morts pour les ramener dans leur monde? Mais ça fait 2 vœux, ça. Ça fait 2 vœux. Franchement, Krisak, il demande de ressusciter les employés. Bah, vous voyez les employés qui reviennent à la vie. Elena, Tiffen. Bah, en fait, t'as Elena qui avait commencé de leur fermer les yeux. Ouais. Et du coup, il les réouvre. Bah, oui, Et sur ça. ce- Tu sursautes un peu, j'imagine. Bah, Elena dit juste, c'est un choix courageux. Et Tiffen va s'approcher de Krisak et lui demander, c'est une belle preuve d'abnégation. Est-ce que vous souhaitez malgré tout rejoindre votre monde d'origine? Si c'est le cas, je peux formuler ce vœu pour vous. Du coup, Elena, elle a déjà Vraiment. formulé son vœu ou pas? De quoi? Elena, elle a déjà formulé son vœu ou pas? Non. Non, c'est parce qu'il s'en est. Non, c'est Tiffen qui propose à Krisak de lui permettre de rejoindre son monde. C'est ça, c'est ça. Franchement, il regarde Elena et il sourit au coin. C'est gentil de ta part, mais je vais C'est refuser Tiffen, ton c'est offre. Je pense que ça me plaît de rester ici. Je vais peut-être rester un petit moment, savoir ce qui va arriver à la suite. Hein. Et puis avec avec ces mondes que j'ai ressuscités, faut bien qu'ils aient une vie eux aussi, un travail et un toit, pour qu'au moins ils vivent. Et du coup, c'est Tiffen hein, qui t'avait posé la question et... Oui, c'est Tiffen que je lui parle. Ouais, non, parce que t'avais dit Elena. Mais du coup, c'est Tiffen qui va s'approcher et formuler en fait 2 vœux en un auprès du papillon en s'exprimant pour Elena qui va se rapprocher.
Je vous écoute, mes enfants. Les vœux que nous formulons, c'est que les rescapés de cette bataille puissent connaître une existence paisible et pas sous le joug d'un maître sur cette île. Ils pourraient vous rejoindre dans votre nouvelle demeure de Quadville. C'est tout ce que nous souhaitons et nous espérons qu'ils sauront s'intégrer à notre mode de vie. Votre vœu est accepté. Ils seront donc des nouveaux citoyens de Quadville. Ah merde, il y en avait encore un. Il était si géant. Et au moment où le papillon de métal dit ça, en fait, Tiffen et Elena touchent les deux le pendentif. Très bien. Et ben, vous allez vous faire transporter tous à Quadville. Eh, Shadow, il a pas formulé deux. Non, je déconne. Bien tenté. Un effort méritoire. Mais C'est une invocation. Allô. à ce compte-là, le géant aussi aurait pu faire un formulaire. Non. Et vous vous retrouvez donc dans le village, dans votre village, avec les employés qui sont apparus dans le petit marais, un peu surpris. Ah bah Krisak il est super surpris lui aussi. Mais en voyant les employés, il retient son rire. Alors en vrai, du coup, par rapport aux personnalités d'Elena et de Tiffen, c'est Elena qui va plus se tourner vers Krisak, tandis que Tiffen va prendre en charge les employés pour faire visiter le village, etc. Puis il leur a expliqué un peu le fonctionnement.